Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 16Scale, l'émission, votre podcast traitant de la figurine 12 pouces et de son actualité. On se retrouve ce soir pour la numéro 2. On est ravis de vous retrouver pour l'émission de la consécration peut-être. Ce sera à vous de nous le dire. En tout cas, on tenait, avant d'attaquer cette émission, à vous remercier toutes et tous pour votre soutien lors de la diffusion de la première émission, puisque vous avez été nombreux et nombreux à partager, écouter, télécharger, liker la grande première sur tous nos réseaux, que ce soit sur la page Facebook officielle de l'émission, la chaîne YouTube ou encore SoundCloud. Et on voulait vraiment vous faire un cœur avec les mains, même si vous ne le voyez pas. Alors, je vous ai parlé de l'équipe qui vous remerciait, mais ce soir, quelle est-elle ? Eh bien, j'ai envie de dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et comme a pu le dire Booba à fin des années 2000, il n'y a que des numéros 10 dans ma team, et ce soir, ils sont 5. Donc, vous pensiez que l'homme descendait du singe, mais chez 16Scale, on peut vous prouver le contraire, puisque le créateur de Singeau, un car est avec nous, Seb de chez Seb's Custom, alias Monkey God. Comment ça va, Seb ? Salut, ça va bien? Salut tout le monde. Salut Seb. Celui qui a autant de références de figurines dans son garage que n'en a en stock, le plus gros shop français, est aussi avec nous. Il s'est reconnu, le petit sourire au coin. Théma, comment ça va ? Salut, ça va? Nickel. T'as la Bien. forme ? Nickel. Nickel ? On est là. Ouais. On est là, on est présent, on est tipard. Il est le seul collectionneur au monde à avoir claqué de la thune dans une figurine Medicom en 2021. Le mec qui a pas peur des bodys qui vous restent dans les doigts. Comment ça va, Ska ? Ça va. Salut les gars. Salut. Ça va, c'est T'as la forme, Ska ? Ouais, tout à fait. Et j'ai un Medicom. Eh ouais. Et t'as un Medicom, attention, super posing. Hein. Allez voir sa page Instagram d'ailleurs, Casse Custom. Je pense qu'il a dû laisser une jambe quand il a fait sa pose sur la moto. Mais elle est stylée. On enchaîne. Et un morceau de cuir. Ouais, un morceau de cuir qui t'est resté collé dans les doigts. C'est ça. Il est musclé, il est tatoué, il aurait pu prendre la place de The Rock dans Rampage, mais il a préféré acheter un Groot vénomisé absolument ridicule. Kuro. Salut les gars. Salut. Ça va, Kuro ? Dit-il avec un doigt. Avec un doigt, ouais, tu vois, regarde. Vous le voyez pas, mais il est là. Hop là. Et si vous pensiez que le président de la République était Emmanuel Macron, vous vous trompiez, monsieur le président, alias Palpatine, celui qui gère le game sans que vous le sachiez. San, comment ça va, San ? Salut, ça va. Pareil pour la Content d'être deuxième. avec nous, la deuxième qui est Ouais. opérationnelle. Oui. Nickel. Et Le puis enfin votre serviteur, Iron Red Figures. Moi je dirais pas plus parce que sinon on va me taxer de faire de l'auto-promo. Alors 16Scale est l'émission numéro 2. Elle est passée Qu'est-ce quand même. que vous avez au menu de 16Scale numéro 2. Donc on va attaquer par les news, comme lors de la grande première où on débattra autour du plateau de l'actualité, des news des sorties, puisque ça s'est un petit peu, encore une fois, affolé. Toujours avant qu'on enregistre l'émission, il y a quelques trucs qui sortent. Donc on va faire un tour de plateau sur les news de l'univers de la figurine 12 pouces. Ensuite, on attaquera le gros morceau, le débat de la semaine, un débat qui sera, je pense, passionnant. Et vous, quel type de collectionneur êtes-vous ? Complétiste, monolicence, ou alors vous marchez au coup de cœur. On en profitera pour vous dire comment l'équipe de 16Scale collectionne. Et puis on finira par une petite surprise, la rubrique quiz, en tout cas un quiz qui fait son arrivée sur cette deuxième émission. On vous conseille de participer au quiz en écoutant le podcast en même temps que nous. Ça peut être sympa. Alors 16Scale est l'émission numéro 2. C'est parti. On va attaquer cette émission de 16Scale par les news, et une news qui a retenu l'attention de pas mal de monde, puisque c'était une figurine qui avait été teasée juste avant qu'on publie la grande première, donc on n'avait pas eu l'occasion d'en parler. Mais Kuro voulait nous parler du Carnage by Hot Toys qui a été annoncé il y a une semaine. Tout à fait, puisque le lendemain de l'enregistrement de l'émission, il y a eu le full reveal donc, de ce Carnage Hot Toy, qui, comme je vais le dire, qui est assez impressionnant, mais où il y a aussi quelques trucs à redire dessus. Au niveau de la description de la figue, on a vraiment cet effet sanguin, cet effet écorché. Ça fait vraiment de qualité, le paint a l'air de qualité et ça a l'air d'être quelque chose de durable, c'est-à-dire qu'ils ont opté pour un corps en dur avec des articulations visibles mais bien dissimulées, et ça c'est plutôt une bonne chose quand on voit déjà apparemment les problèmes sur les seamless, dont Venom qui a eu des soucis là récemment déjà avec des posts sur les forums. Après, c'est une fille qui a beaucoup d'accessoires. Elle a des énormes vrilles à mettre dans le dos avec différentes armes, des bras interchangeables, donc elle est vraiment fournie. Ça, c'est impressionnant. C'est beaucoup de possibilités pour les poses. C'est un bon point.
L'autre bon point aussi, c'est qu'elle est monstrueuse. Elle fait à peu près 43 cm de haut. Donc si vous vous rendez compte de ce que c'est vraiment une fille qui ne laissera pas indifférent, qui sera voilà, dans un display, elle sera vraiment énorme. Ça, c'est pour les points positifs. Les points qui peuvent laisser à discuter, c'est qu'il n'y a que 15 points d'articulation, ce qui n'est pas vraiment des masses sur une action figure. Quand on sait que, pour prendre 2 seamless récents, que ce soit Hellboy 2019, c'était 20 points d'articulation. Le Venom Pool, c'était 20. Venom, c'était 24. Celle-là, elle en a que 15. Donc, ce sera peut-être un peu plus compliqué niveau posing. Après, les choses pas magiques, c'est l'effet de symbiote qui sort partout sur son corps, correspond pas réellement à ce qu'on peut voir logiquement, enfin dans le comics, après le film, on l'a pas encore vu, mais c'est plutôt quelque chose de très organique, très sanguin, comme si c'était du sang un peu en apesanteur. Là, ça fait plus des genres de pointes. Et les veines noires qu'il a partout sur le corps, mais bizarrement réparties, parce qu'il y en a beaucoup sur le torse et quasiment pas sur les membres, alors que logiquement, Carnage, il a ça sur tout le corps. Donc ça, c'est pour la présentation au niveau de ce qui est intéressant. Après, les points qui posent un peu question, d'une, c'est le prix élevé, parce qu'en France, actuellement, la préco, elle se trouve entre 450 pour l'édition normale et 500 pour l'édition de luxe. Ça commence à faire beaucoup, même pour une grosse figue. Après, il y a toujours le débat de la différence par rapport à la version comics. Alors, de toute façon, on part du principe que c'est la version tirée du film, donc je pense qu'en tant que tel, ça répond au cahier des charges. Après, ça pourra peut-être décevoir les fans, parce qu'il est immense en fait, au niveau des proportions, il est assez étrange, il est beaucoup plus grand que Venom. C'est vraiment une figue monstrueuse. Et le dernier point vraiment, par contre ça c'est un peu le point de la honte, c'est la version collector. En fait la version deluxe, au lieu qu'il y ait un accessoire lié à Carnage, ils ont mis le HS de Venom qui recouvre la tête de Hardy. C'est juste scandaleux, parce que si demain vous avez que Venom, vous avez envie d'avoir ce HS qui en plus tue, hein, donc pour vous donner une idée, c'est le moment où Venom recouvre la tête de Hardy, donc il y a moitié Venom, moitié Hardy, et ben il va falloir prendre Carnage et le revendre, et ça c'est quand même un peu honteux au niveau de la manière de faire. Ils auraient dû peut-être le sortir à part, que les gens qui le veuillent le prennent, et faire une édition de luxe qui concerne vraiment Cletus Cassidy, quoi, et pas un autre perso. Voilà, j'ai fait le tour, si certains veulent réagir. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir suite à l'annonce de ce Carnage Hot Toys? Il est trop grand. Il est trop grand. Ouais, c'est vrai qu'il qu'il ça répond au cahier des charges du film aussi. Après, s'il est comme ça dans le film, qu'il est balèze, plus grand que Venom, c'est le choix de l'interprétation du film. Après, c'est sûr qu'au niveau tu compares avec le comics, c'est un peu off, quoi. Ça, c'est un parti pris, ouais. Ouais, trop grand, trop cher. Trop cher, là on franchit, on en parlera peut-être dans une autre émission, mais on franchit quand même un palier même psychologique monstrueux pour une figue ou un 6e. 500 € pour la version de luxe, c'est même pas le prix d'une quart quand on toque à la bonne porte et chez les bons shops. Et oui, c'est vrai que l'item exclu, et c'est absolument un scandale, parce que la réalisation elle est super, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, et c'est vraiment le genre d'item moi qui m'aurait plu, tu vois, dans le Venom. Après il y a la version Toys R Us, je sais pas si vous êtes au courant, Toys R Us avait sorti un Hardy comme ça en fringue un petit peu street, avec le même HS. Ouais. Est-ce que voilà, il n'y a pas possibilité de se récupérer ce HS s'il est compatible avec le Venom Hot Toys pour essayer d'avoir ça à moindre coût? Mais voilà, la politique est clairement douteuse, hein. On va clairement essayer de prendre les fans de Venom par les sentiments, pour ceux qui aimeraient. Mais je suis sûr qu'il y a des mecs qui vont acheter 2 Venom et un Carnage exclu pour pouvoir exposer un Venom full, un Venom avec le HS d'Hardy et le Carnage à côté. Donc ils auront réussi leur coup si ça fonctionne. En tout cas, moi c'est mon avis. Est-ce que quelqu'un voulait réagir à l'annonce de Carnage? Non, on va passer à la prochaine news. On va passer sur du Star Wars, puisqu'il y a eu de l'actualité Star Wars avec 2 figues. Donc Ska, tu voulais nous parler de l'actualité Star Wars chez Hot Toys. Ouais, je vais vous présenter déjà la sortie du plus grand joueur de sa bague de la galaxie, quoi. Enfin, j'ai envie de dire enfin, quoi. Lando Calrissian sort, la même S588, donc ce personnage on attend depuis tellement longtemps. On a une version Sideshow en Swiftguard qui est sortie il y a 1 an, 2 ans. Ouais. Mais bon, c'est pas forcément celle qu'on attendait, nous on voulait le classique.
Donc il est là. Autant vous dire que attendu et scruté. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette figurine? Je pense que tous les fans de Star Wars l'ont déjà vu, donc je peux en parler et vous dire qu'il y a des petites originalités. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il allait sortir avec la boîte du 40e anniversaire. Ouais, en 40 PH comme le Vador. Ouais, c'est ça, comme le Vador et le Boba. Pourquoi Bon, je sais pas. Moi, j'aime bien ce petit style rétro de ces boîtes-là. Donc, qui continue à nous faire des petits trucs comme ça. Après, je suis pas collectionneur de boîtes, ça finit dans le grenier. Donc, pour info, c'est une figurine quand même qui a été annoncée en septembre 2020. Elle sort là, au 8 octobre. Donc, c'est pile un an. C'est une info Ouais, sympa. attendez, il est Ils là, ont hein. pas. Ouais, il y a un petit temps, mais on a connu bien pire. Après, je la trouve un peu vide, cette boîte. On a les 6 mains habituelles et ils ont mis des petites babioles, les commutateurs. Alors pour les fans de Star Wars, il y a l'espèce de commutateur, pardon, Link qu'il a sur le poignet quand il appelle son pote Lobo là, le chauve. Comme moi là, avec le métal autour des oreilles, et puis une espèce d'interphone général, là, des babioles qu'on mettra jamais ou pour 2-3 photos. Et autre chose d'étonnant, ils nous sortent 2 blasters. Toi, tu t'y connais un petit peu, Reda, en blaster, puisque tu collectionnes pas mal les troopers. Il y a le E11, le célèbre, celui des Stormtroopers, qui le prend. Alors, j'ai bien regardé le film pour Le préparer. fameux blaster qui s'est pas visé, ouais. Qui loupe ses Ouais, cibles. exactement. En fait, dans ce film-là, Lando, il a pas d'arme. Parce que bon, c'est juste un administrateur de la Cité des Nuages. Il a pas d'arme, il a rien, il a pas de ceinture, il a que dalle. Et il touche une seule fois ce blaster-là. Il l'utilise une seule fois. Donc, bon, est-ce que c'était judicieux? Oui, parce que sinon on C'est n'aurait rien gratos, eu on dedans. On prend. Et, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est l'autre blaster, en fait, le DH-17. En fait, il le touche jamais dans le film. On le voit jamais avec ce film, avec ce Ouais, c'est vrai que blaster c'est dans le film, surprenant. excusez-moi. Ouais, et j'ai trouvé des photos. Il y a 2 photos de promotion de l'époque où il pose. T'as Billy Dee Williams avec ce blaster-là, et puis en fait, tu le retrouves pas dans le film. Alors, peut-être une scène coupée ou je ne sais quoi. Donc c'est étonnant, mais ils nous le mettent. On va pas s'en plaindre. Mais voilà. À part ça, un tailoring à peu près irréprochable. Une cape magnifique, des vêtements exceptionnels. Et le HS, ce sera le petit bémol. Alors on le reconnaît très très bien, mais c'est typique du Hot Toys du moment, c'est-à-dire c'est un regard un peu vide. C'est Expression neutre, on prend pas de risque. une expression neutre, alors que c'est quand même un mec qui a de la malice, tu vois, un genre de Qui est Sabak. C'est super un mec, démonstratif, en plus. ouais, il a la moustache qui frise, tu sais, il a ce petit sourire en coin. Tu sens, voilà, il y a le jeu d'acteur, il transparaît pas du tout là. Donc c'est vraiment le petit bémol que j'aurais sur cette figurine. Je vais la prendre. Honnêtement, je vais la Tu prendre prends, t'es parce qu'on chaud. l'attend depuis. Ouais, je suis chaud. Elle est même préco. Alors à propos de ça, le prix, bah, c'est étonnamment raisonnable quand on a un carnage qui sort à 400 boules. Là, tu l'as. Allez, en France, tu peux le trouver à 240, tout compris. Si tu vas un peu à l'étranger, tu peux l'avoir quasiment à 200 en cherchant bien. On va pas donner les noms, mais donc ça commence à être pas mal abordable quand on voit en ce moment ce qui se passe. Voilà pour le Lando. Donc c'était très attendu, c'est pas mal, mais on aurait pu encore mieux faire, quoi. Est-ce que quelqu'un aimerait donner son avis sur le Lando, réagir? Non, j'aurais juste fait une blague de merde, mais non. Bah là, fais pas. Tu as trouvé une transition parfaite pour le Short Trooper en parlant de 200 €, puisque c'est exactement le prix à laquelle on trouve cette figue à Hong Kong, voire moins. Le Short Trooper est enfin sorti, une figue qui avait atteint des hommes absolument dingues sur le marché secondaire, qui était très difficile à trouver. Tu voulais nous en parler. Ouais, sur le premier Short Trooper, donc issu du film Rogue One, tu le trouves à quoi? 400 balles minimum? 400-500, ouais. 400-500, hein, Et les ça mecs, part, hein. ils se donnent à cœur joie. Et là, ils nous ont sorti, bah, on sait pas, est-ce que c'est pour, oui, forcément pour faire un peu d'argent, mais ils ont sorti le petit copain. Enfin, c'est pas le petit copain, c'est le squad leader, celui-là. Alors, attention. Alors, Avec un attention pour les Kama super connaisseurs. stylé. Ah, là, c'est
En fait, le même. C'est le même. On va voir une petite différence, c'est-à-dire que la partie brassière de l'armure droite est rouge, comme s'il avait un brassard du chef. Et puis le plastron de l'ancien était tout bleu. Là, il y a juste une bande bleue vers le haut. Et puis, et sinon, ouais, il y a le petit côté stylé que j'aime bien chez Commander Bly, pour ceux qui connaissent. Il y a la petite jupette derrière là qui descend mi-cuisse. Ouais, le Kama, ouais. Ouais, Ah, c'est ça la passe bien. fashion, c'est la Fashion Week. Ça, Non, franchement. ça rajoute tout de suite un. Voilà. Moi, j'aime Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais tout de suite, Ouais, ça le Kama ça qui fait était chef réservé là. aux Arc Troopers, ouais, à l'époque des clones, et qui est en fait une protection qui dévie les tirs de blaster au niveau des jambes. Il n'y avait que les Arc Troopers et certains commandants qui avaient le droit, les commandants maréchaux, qui avaient le droit de les porter, pour la petite C'est précision. ça. Eh ben non, mais c'est bien de préciser ça. Et du coup, ça lui donne un petit style. Bon, est-ce que ça vaut la peine d'avoir les deux? Je sais pas. Quand on est fan, oui, pourquoi pas. À savoir que voilà, celle-ci, elle a été annoncée en janvier de cette année. Donc c'est sorti très vite quand même. Hein. C'est Pareil une comme le réussite Landau en gros, hein, en au octobre. final. T'as les moules, C'est t'as pas ça. de Hein. t'as pas de création. Il se faut pas chier, et ça va très vite, et puis tant mieux, puis ça casse un peu le marché des spéculateurs, quoi. Donc, Ça casse carrément le marché, parce que si vous cherchez bien à Hong Kong, on peut même trouver la figurine à 180 €, presque 70 € de moins qu'en Europe, livré gratos. Donc pour un short trooper, pour ceux que ça intéresse, ça peut vraiment être un bon coup à faire, tant qu'elle est en stock. Est-ce que quelqu'un voulait réagir? Et je précise juste qu'il y a eu un autre Short Trooper aussi, mais celui qui est issu du Mandalorian. Alors lui, il a encore d'autres variantes de couleurs. On voit bien que c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Mais voilà, c'est pour préciser. Donc on pourrait en avoir 3. Et pas pour le prix d'un. Surtout pas, non. Et bientôt 4, et puis 5, et puis 6. Et c'est sans bah fin. ouais. C'est sans fin. Tu voulais réagir peut-être, mon Short Trooper? Toi qui es fan de Star Wars. Non, c'est une fille que je trouve très intéressante, moi que je pourrais prendre, hein, parce que c'est un trooper, ça reste en plus une fille qui est très abordable au niveau du prix. Mais voilà, rien de plus, sinon franchement, une belle fille simple. Oui, ouais, stylé, simple, efficace, pas très cher. Très stylé. C'est le casque, moi, que j'aime vraiment sur ce, il est personnage-là. Il change bien. Et... Non, le design est vraiment sympa, quoi. Et Seb, il nous regarde avec des gros yeux. Qu'est-ce qu'il dit, ça? Mais Seb, il est tellement fan de Star Wars et passionné par les troopers qu'il fait un AVC. Non, j'étais en train de regarder un truc sur Netflix en même temps. Ouais, d'accord. Alors, foncez. Si vous aimez les troopers, vous avez loupé le premier, allez-y, hein, foncez. Il y a la jupette. Eh ben merci, Ska. Il y a la jupette. Voilà, on a parlé fashion dans 16 Scale, l'émission. Merci pour ces news concernant Hot Toys et Star Wars. On va passer à une news qui concerne un jeu de combat et un personnage cultissime dans le milieu du versus fighting, puisque Théma voulait nous présenter Ryu de Iconic Studios. Et oui, ce bon vieux Ryu Oshi, qui est le personnage, un des personnages principaux de Street Fighter, première apparition en 1987, dans le dessin animé, si je dis pas de bêtises. C'est une figurine, comme l'a dit mon ami Red, présentée par le studio Iconic, qui est en pré-order actuellement. Au niveau du prix, je trouve ça un petit peu cher parce que on est sur HK, dont on tombe sur des prix dans les 290 $. C'est une figurine qui... Alors moi, une chose, c'est que je suis très content de voir ce genre de figurine apparaître. Parce que dans le monde du 1.6, on a énormément de Marvel, de DC, de figurines issues de films, mais jusqu'à il y a peu, il y avait très peu de place au manga, à l'animé, aux jeux vidéo comme ça. C'était pas souvent qu'on voyait des produits issus de ces mondes-là sortir. Et dernièrement, l'année dernière, il y a eu une avalanche, il y a eu un Ichigo, il y a eu un Cloud. Bon, il y a plein de choses qui sortent. Et donc moi, quand je vois une sortie comme ça, je suis content parce que Street Fighter, c'est ma génération. Ça parle à beaucoup de monde. C'est un jeu où on s'est usé les pouces dessus, quoi. Et c'est une figurine, je trouve, qui est assez réussie dans l'ensemble. Le body est super stylé. Le body, un body donc TB League qui est très massif, qui franchement qui rend très bien. Alors après, ça pose ça pose la question encore une fois de la posabilité, parce que dès qu'on veut avoir des flexions un peu importantes, c'est pas forcément esthétique. Et puis je pense que ça peut-être bloquer. Là, dans certaines photos de présentation, on voit qu'ils sont limites. Ensuite, les HS sont pas dégueulasses, franchement. Alors j'ai plus de préférence pour le HS, on va dire sérieux. Il a un HS assez neutre, mais sourcil français, quoi.
Il n'est pas là pour rigoler. Par contre, je suis un peu moins fan de son HS énervé, bouche ouverte. Je trouve que là, ils sont un peu passés à côté. Sinon, franchement, dans l'ensemble, c'est une belle figue. Son keikogi, donc, qui est le vêtement d'entraînement japonais traditionnel, on va dire, manche en moins dans son cas. Il a l'air vraiment, vraiment joli. On a 2 accessoires. Je suis un peu gêné par le Hadoken. Enfin, pas gêné par le Hadoken, il est joli. Mais le fait de devoir le mettre sur un support transparent, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà. Alors, pour un truc comme ça, je ne vois pas d'autre alternative qu'un petit support transparent. Mais moi, en vrai, j'aurais pas envie de dispiller ça comme ça. Voilà. Donc, c'est bien qu'il soit là, mais voilà, un petit mais. On a pas mal de mains donc, qui permettent de pouvoir positionner un peu comme on veut, faire un peu la posture du jeu qu'on veut. Bien sûr, une autre paire de pieds pour toutes les positions de karaté où il faut qu'ils soient un petit peu en flexion. Et disons que c'est une figurine efficace. Il n'y a pas forcément besoin d'énormément d'accessoires parce que c'est un personnage qui se suffit à lui-même. Et puis quand on a fait plusieurs fois les jeux, il n'y a pas d'accessoires, quoi. Donc c'est une belle figue. C'est une belle figue. Je pense que les gros fans de Street Fighter seront contents d'ajouter ça sur leur étagère. Voilà, moi il y a juste le prix je trouve ça un petit peu cher en fait. Après, je connais pas Iconic Studio, pour être franc, c'est leur première sortie, c'est la première sortie qui me fait m'intéresser à eux. Je sais pas trop ce qu'ils ont sorti avant et voilà. Et est-ce que la version finale sera fidèle au proto? Voilà, ça. On aura la surprise avec les premiers unboxings. Je pense que pour des marques Exactement, comme ça, des produits comme ça, vaut mieux attendre les premiers retours avant de se lancer. Est-ce que quelqu'un voulait réagir concernant le Ryu Iconic Studio San? J'attends de voir ce que ça va donner lors de la sortie pour voir si sur le long terme, si le body va pas craquer, voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, c'est la grosse question pour un personnage, qui fait du martial art, qui est censé bouger dans tous les sens, avoir un body seamless hyper stock. Kuro, tu voulais réagir parce que tu es fan de body musclé huilé. C'est ça exactement. Non, c'est ce qu'a dit Théma, c'est-à-dire que moi je trouve l'offre vraiment très intéressante parce que c'est quelque chose qui est sous-représenté. Il y a vraiment de quoi faire en plus parce que sur le posing, tu peux imaginer avec demain tu prends Ken, tu prends Akuma, tu prends Blanca, ils t'en sortent d'autres. Après tu peux faire vraiment des scènes terribles. Donc je trouve que c'est une bonne offre et il doit y avoir un bon public pour ça. Donc j'espère que la première va cartonner, que ça va se développer et qu'ils vont en proposer d'autres. On suivra avec intérêt le Ryu Iconic Studios et on espère qu'on sera encore là pour vous en parler. Mais oui, on sera présent pour vous parler du Ryu. Peut-être même que Théma vous fera la review dans 16K, l'émission anniversaire en 2022. Et on va enchaîner avec un personnage, une sortie qui a surpris pas mal de monde, puisque c'est Sanada de chez Pop Toys qui a sorti une figurine tirée de la série Westworld. Et Théma, tu voulais nous en parler, puisque cette figurine, c'est un petit peu un coup de cœur pour toi. Tout à fait. Alors, en fait, pour être franc, il se peut que pendant l'émission, je la précommande. Parce que c'est une figurine, quand j'ai fait quelques recherches un petit peu cet après-midi, en vue de l'émission, j'ai halluciné sur son prix. On la trouve à $141 hors shipping. Vous réécouterez l'intro de Théma en début d'émission et vous comprendrez pourquoi il a plus de figues en stock dans son garage que le plus grand des shops. C'était aussi celui qui disait lors de la première émission qu'il avait tellement de préco qu'il ne se souvenait plus des prix. Je te coupe, désolé. Ouais. Donc, pas de souci. Et donc, Hiroyuki Sanada est un acteur qui a beaucoup de charisme, qui a vraiment une gueule. Pop Toys, c'est vraiment une marque qualitative. Donc, pour moi, c'est du sans risque. Après, ce personnage de Miyamoto Musashi, qu'est-ce que j'en pense? Je le trouve intéressant. Bon, après, on est sur du japonais traditionnel. Il a un kama, haut de kimono, un katana, un waki. Il a son espèce de bâton là qu'il y a dans la série. Donc on est encore une fois sur de l'efficace, du propre. On sait que, moi en tout cas, mon avis c'est que au niveau de tout ce qui est set de vêtements, accessoires, ça va être nickel. J'ai reçu il n'y a pas si longtemps un des personnages du dernier samouraï. Pas le personnage de Sanada, je ne sais plus comment il s'appelle, le chauve, le commandant en chef. Et c'est une tuerie. C'est pas Ska, on parle pas de Ska. Non, c'est pas Ska. Non. C'est Ska, mais tu lui rajoutes des yeux bridés, c'est bon. Et du coup... c'est Scan. C'est Scan, c'est ça. La fusion de Ska et de San, ok. Ouais, c'est ça. Ils ont fait une petite fusion, là. Hop. Et du coup, voilà, franchement, ils sont très forts dans ce qu'ils font. Après,
à voir au niveau du head sculpt parce que il faut savoir que Hiroki Sanada a aussi joué dans Le Dernier Samouraï. Il a incarné le personnage de Ujio que Pop Toys a sorti dernièrement. Et le HS du proto était vraiment sympa. Et figurines reçues, je trouve qu'ils sont un petit peu passés à côté. Donc là, est-ce qu'ils vont rectifier et transformer l'essai ou est-ce que ça va être un petit peu une désillusion encore? Je ne sais pas. Pour toi, il y a un écart entre proto et produit final sur la dernière figurine de chez Pop Toys que tu as reçue. C'est ce que Non, pas celle que j'ai reçue, celle de Ujio. Ujio, c'est Sanada. Ok, d'accord. Moi, j'ai reçu le show. Parce que sur Katsumoto, Katsumoto, j'ai vu la figue de Katsumoto, ouais. Katsumoto, vraiment, il tue. Je veux dire, je l'ai eu entre les mains. La réal est de haut vol, franchement. Ouais, je voulais rebondir là-dessus. Je l'ai le Katsumoto à la maison, du coup, le chauve. Ouais. Et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est une tuerie. Absolument rien. C'est une tuerie. Alors, moi, j'ai quelque chose à dire. Merci Kageobi pour mon Katsumoto. Ça y est, il est chaud. Moi, le seul truc chez Katsumoto que je n'aime pas, c'est ces espèces de chaussures un peu en mode tibétain. En poil de belette. En poil. L'espadrille. Ouais, ça fait vraiment poil synthétique brillant. Et moi, c'est un truc sur la main que je vais changer. C'est le seul truc que je pourrais dire, sinon elle est parfaite. Tu vas mettre du vrai poil? Ouais, c'est ça, du vrai poil voilà. Et du coup, pour en revenir donc à ce personnage de Miyamoto, c'est ça, Musashi. Au niveau du proto, il est dans l'ensemble très réussi, à l'exception du chapeau. Alors, ça m'a sauté aux yeux, je le trouve complètement loupé. On a un triangle posé sur la tête, quoi. Moi, je le trouve vraiment loupé. Alors déjà, dans la série, d'après ce que j'ai pu voir, c'est un chapeau tressé qui est plutôt noir, donc ça aurait été déjà plus classe. Et là, vraiment, ils nous ont fait un espèce de pâté, là, comme ça, boum, je comprends pas trop le projet. D'autant que c'est un petit peu pas malin, parce que tu disais du coup, Théma, par rapport au chapeau, t'as été embêté par le chapeau, pour toi il est pas au niveau. La prod est nickel, mais le chapeau, tu trouves qu'il y a vraiment, c'est vraiment le point faible de la figue. Trop pointu. Il pourrait cacher un HS un peu loupé, mais du coup il pourra pas le cacher parce qu'il est lui-même moche. Et dernière chose que je veux dire sur cette figurine, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le parti pris d'enlever les articulations des poignets pour mettre différentes paires d'avant-bras main en fait. Excellent. Qui est quelque chose un excellent feature. Qu'on n'a pas l'habitude de voir. Qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc ça peut gêner. Ça peut gêner, mais franchement, quand tu fais pas mal de changements de pose et que tu te fais chier parce que les pecs des mains rentrent pas, on a tous connu ça. Ouais, c'est un système qui est ingénieux, c'est caché sous les manches. En tout cas, ça vaut le coup du moins pour moi de tester. Donc je vous dirai parce que il y a 97% de chances que je la préco. Donc HS bof, chapeau pas top, mais c'est pas cher. Alors vu que je suis riche, je préco. C'est ça du coup. Hein. Pas du tout. HS très joli sur le proto, mais va-t-il être bof à réception? Voilà. Chapeau dégueulasse, il faudra que j'en trouve un autre. Mais dans l'ensemble, du très bon. Et du Pop Toys où on sait qu'on est sur de la qualité, quoi. Moi, peut-être que j'achèterai le HS et je contacterai Seb Custom pour qu'il me fasse un custom de Sanada dans Mortal Kombat, le film. Et il dit oui, en plus vous le voyez pas, il est ravi. Parce que du coup, c'est Sanada qui joue le rôle de Scorpion dans Mortal Kombat. Je l'ai trouvé stylé dans ce rôle-là. Seb, tu voulais d'ailleurs réagir sur cette figurine? Non, pas du tout. C'est pas moi qui voulais réagir. Mais c'est cool. Ouais, mais je peux donner mon avis si tu veux quand même. Vas-y. Tu t'es trompé de chauve. Avec plaisir. J'ai cru voir une main levée, mais en fait, c'était la main droite qui avait son verre. Et donc, le problème du chapeau, je pense que ça vient du HS, quoi. C'est parce qu'il a sa petite. Ouais. Je pense qu'ils auraient dû faire un HS avec la tête un peu rabotée pour que ça lui tombe un peu plus sur la tronche et ça aurait été plus. Ou un chapeau. Moi, c'est la forme du chapeau que j'aime pas. Tu vois, il faudrait qu'il soit un peu plus évasé quand même. Ouais. Et un peu creusé, tu vois, qui s'adapte bien. Et là, il fait très haut en fait. Il est vraiment posé sur la tête. Il est posé. Voilà. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Un autre truc que je voulais dire, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils nous sortent, parce qu'on sait que Pop Toys, ils sont très très forts en set de fringues, en costumes, etc. Et ils avaient d'ailleurs sorti un set de pétition pour Katsumoto. Et là, ça aurait été bien parce qu'il y a Sanada dans la série Westworld, il est très très classe en costard. J'ai vu des captures où il est vraiment très classe. Et ça aurait été bien soit une version de luxe avec la possibilité de le mettre en costard. Ils vont peut-être le sortir après. Oui, peut-être après. Mais ce serait bien. Pop Toy, si tu m'entends, fais ça. Et rends-moi une pièce de rechange pour mon truc de Katsumoto qui arrivait mal peinte. Pop Toy, si tu m'entends, évite de sortir trop de figues, puisque du coup, Théma va en parler trop longuement dans les prochaines émissions. Kuro, tu voulais
En terminer avec cette news, merci. Oui, Clément, juste en tout vite cas, ça a été fait, complet. je trouve ça super intéressant ce qu'ils ont fait justement au niveau des avant-bras, même si c'est peut-être un peu plus limitant au niveau des mains. Mais s'ils ont bien prévu leur pose, je trouve que c'est vraiment un gros plus et ça innove parce que ça fait un peu du seamless durable, quoi. On voit pas les articulations et on arrive à vraiment un visuel qui est intéressant. Et qui est propre. Donc j'ai hâte de voir ça quand, Ouais, mais c'est quand là, je suis Thomas va pas le recevoir. d'accord. C'est que là, on commence à rentrer dans la statue, quoi, la C'est vrai aussi, demi-statue. On est et c'est entre ça la qui fait figurine ouais. et la statue, Ouais. la résine. On est sur de la Alors oui, c'est beau. staturine. Le mouvement de poignet, c'est Mais- important pour des personnages qui tiennent des sabres, par Eh exemple. ouais, Donc, tu vois, je exactement. trouve que Eh oui. Pour ça, c'est très Exactement. important aussi. Ah ben oui. Sébastien est un grand manieur de sabre. Il nous fait une démonstration direct live sur le plateau. Ouais, j'en ai Et, plein en plus. non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, Ska. Je vous remercie pour vos nombreuses réactions sur cette Mais de figurine rien. de chez Pop Toys. Et on va enchaîner avec Seb. Tu voulais nous présenter, nous parler du HS de chez Q-Model de The Rock, avec une nouvelle technologie qui peut être intéressante. Alors ça peut être intéressant et ça peut être casse-gueule en même temps, parce que bon, bah, c'est les premiers qui vont le faire comme ça. On avait déjà vu des customs où il y avait des sculpteurs qui avaient tiré les HS en silicone, mais bon, ça coûtait voilà, assez cher. Là, que ça sorte comme ça en mass product, faut voir. Bon, déjà, quand on voit le proto et la galerie d'expression, ça fait un peu flipper. On a l'impression d'avoir un guignol de l'info. Vraiment, c'est assez Pour les plus étrange, jeunes. quoi. Pour les plus jeunes, ouais, ok, boomer. Et donc voilà. Ok, Après, Le bébé de chaud, quoi. Vas-y. je te jure, Putain, le bébé de chaud, quoi. Énorme. on part là-dessus, Kermit, tout ça, c'est bon, on y va. Ah, on est chaud, on y va. Non, mais bon, pour revenir à The Rock, bah déjà pour le reconnaître, c'est, bah, tu le reconnais quand même, mais bon, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, la tête, elle a l'air assez énorme. Dedans, tu peux foutre un crâne avec des yeux, et puis c'est eux qui vont permettre de donner les expressions du visage à la tête. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la durabilité du truc, quoi, comme on a déjà pu le voir sur des bodies, etc., où ça finit par craquer, par sécher, par ce que tu veux. Je sais pas si c'est une vraie bonne idée de sortir des HS comme ça, quoi. Même si ça peut être intéressant de jouer avec, justement pour les expressions, etc., mais je sais pas, ça me fait un peu flipper, moi. C'est pas les mêmes matériaux qu'ils utilisent pour le Grévin ou Tussaud, tu vois. Chez Madame Tussaud, t'as ce genre de matériaux là qu'ils utilisent, et du coup bah on peut penser que c'est durable parce que quand même les trucs ils sont c'est ça quand même amusant. Enfin, vous connaissez Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Ouais, il me semble que c'est ça, cette espèce de silicone. Ouais, mais bon, À je sais voir. pas. Ouais, à voir. Moi, je suis pas. Est-ce qu'il Alors, faut le c'est une talquer bonne- pour le Non, ouais, j'aime bien parce que c'est voilà, ça innove C'est un peu, ça avant-gardiste, hein, change. c'est pas Voilà, mal. c'est ça. Après, bah, ils ont le droit de se casser la gueule aussi et J'espère que de ça foirer un sera peu le pas, truc parce que ça reste expérimental, on va dire. Du coup, vu que c'est un premier jet. Donc, en plus que ça vienne de Co-Model, je trouve ça sympa. Bon, ils sont pas tout seuls, c'est avec Shentoys qui font ça. Mais je trouve ça sympa d'un côté, puis d'un autre côté, ça me fait je suis pas super fan de tout ce qui est. faudra voir sur la durée. Hein. Ce qui fait réfléchir, c'est quel est l'intérêt de ça en fait. Si c'est pour lui ouais. titiller le lobe de l'oreille ou lui tirer la lèvre pour voir ses ratiches, en fait, je veux dire, à quoi ça sert? On va Ça rigoler. sent un peu C'est pour un peu changer les fétichiste, expressions de ton HS, parce que d'après ce pas qu'ils tant ont que ça, il va montré, ouvrir la bouche. d'après ce qu'ils ont montré, tu as 8 ou 10 expressions différentes possibles avec l'orientation Ouais. des yeux, de la bouche, etc. Bon, est-ce que T'as c'est vu bon? les expressions, c'est pas Ouais, terrible. Hein. non, Il on a dirait l'air un pas vieux. fini, hein, Ouais, on dirait les vieux joueurs mal faits sur PES 2010, il y a 11 ans. C'est Ouais, pas beau. ou sur FIFA 2022, hein, c'est pareil. C'est un Bon, c'est autre novateur. débat. Mais ouais, Des c'est joueurs de novateur. foot, quoi. Bref. Kouro, tu voulais réagir sur Ouais, cette pièce? bah justement, par contre, j'espère que c'est vraiment qu'un proto et qu'ils comptent pas la sortir en l'état, parce que le fait qu'il y ait un crâne à l'intérieur que tu puisses sortir, ouais, c'est sympa, c'est pour montrer un peu la prouesse. Mais si tu cherches justement le réalisme, ce qui est le but d'un HS comme ça, bah, commence par lui mettre des gencives en fait. Parce que tu vois que quand il ouvre la gueule, eh bah, tu vois que de l'os, donc c'est un petit peu con. Donc j'espère qu'ils vont arrêter ça et qu'ils vont plutôt construire quelque chose où éventuellement tu verras vraiment l'intérieur de la bouche et compagnie s'ils veulent pousser vers l'hyperréalisme. Voilà, ça peut être bien, mais ça peut être casse-gueule, comme disait Seb, à voir. On verra bien en tarif, on a une 50aine d'euros. Bon, à voir, c'est pas trop dégueulasse. Hein, c'est le prix des HS third party carrément. ou fake qui sortent sur eBay. Donc bon, à voir si la techno tient le coup, c'est pas mal comme tarot.
Ah oui, pour le prix, oui, c'est sûr que ça vaut le coup d'essayer le truc, quoi. Mais après, sur quel body le foutre? Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs parce qu'il y a le coût qui est avec. Enfin, Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. c'est pas, c'est un format un peu Faut particulier, l'habiller. quoi. Peut-être qu'ils annonceront une figurine de The Rock, coup modèle par la suite. Peut-être que ça ouvre des possibilités. Sam, tu voulais clôturer cette news? En fait, je voulais dire que moi, je trouve ça original. J'ai hâte de voir quand ça va sortir et voir comment ça va évoluer. Et puis, si ça marche bien, peut-être qu'ils feront encore d'autres personnages peut-être plus intéressants, quoi. À voir. Ouais. Éventuellement féminins, même. À voir, avec des cheveux. Sam, il veut tricoter du visage de meuf. On te voit venir. On te voit venir, Et Sam. pas que le visage. Il a son petit sourire en coin là. Eh Et ben, ça existe déjà, monsieur. merci Seb Et- pour cette présentation Oh, de rien. complète donc du HS en silicone de The Rock par coup modèle. San reste avec nous puisque tu voulais nous parler de la New York Con de Sideshow qui s'est déroulée du 7 au 10 octobre dernier. Tu voulais nous parler un petit peu de ce salon, des figurines qui ont été présentées au format 1/6. Ouais, exact. Et bon, pour rester dans un timing assez serré, pour pouvoir marcher sur le débat, je vais faire un peu la news d'une manière un peu concise. Donc, le problème de cette cyberconf, c'est que ce qui a été annoncé, ce qui a été montré, c'est du déjà vu. Grosso modo, c'est que du 1.6 et ce qui nous concerne, c'est que du Hot Toys qui a été présenté. Il n'y a rien d'autre. Sideshow, ils n'ont pas montré des figurines d'autres licences et de leur marque. Enfin bref. On n'a même pas vu leur Obi-Wan et Anakin Ouais, Animated. non, même pas. Hein. Ils auraient pu. Ça, c'est ouf, hein. Ouais, ils auraient pu en profiter pour montrer des figurines de leur marque, mais que dalle. Au lieu d'énumérer toutes les figurines qui ont été présentées, je vais plus parler des licences qui ont été abordées. Donc, de ce qu'on a déjà vu, il y a du What If, il y a du Black Widow, il y a du Iron Man, on a le duo Venom et Carnage, on a du Shang-Chi, on a du Spider-Man Video Games et essentiellement du Star Wars aussi. On a du Mandalorian avec un peu de Scout Troopers avec un speeder de la première trilogie. Excellent, ouais. Return of the Jedi, absolument, il le faut. Sky l'a précommandé, j'en suis sûr. Il y a du Clone Non, Wars. j'attends les Mandaloriens, moi. Et non, Sky, il a précommandé les Mandalorian. 2 clones de The Bad Batch qui ont été présentés lors de la Sideshow Con. Et je crois qu'il y a eu aussi un petit Batman qui a été présenté. C'est après, on l'avait déjà vu, hein, c'est le X-Suite. Il est bien stylé, je trouve. vidéo. C'est en armure, là, la grosse armure. C'est Ouais. pas Iron Patriot, non? Non, c'est pas Iron Patriot version Batman, non? C'est pas ça? Bon. Ça y ressemble un peu. Enfin, on a vu un Droid Stabs aussi qui était teasé depuis pas mal de temps. On l'avait vu il y a 4 ou 5 ans déjà sur un salon et il n'y avait pas eu de sortie. Mais c'est vrai qu'à une époque, quand il y avait ce genre de salon, peut-être que Seb s'en rappellera, puisque cette époque est pas si lointaine, mais des fois, ils nous présentaient on voyait des figurines shootées qui n'avaient pas été encore annoncées, il y avait des surprises, il y avait des trucs, et des fois, on regardait un petit peu les shoots des journalistes qui étaient sur place avec intérêt, et là, c'est du réchauffé, on republie des photos de choses qu'on a déjà annoncées, il n'y a pas de renouveau, quoi. Je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas de convention publique, donc du coup, il y a moins d'effets de surprise, ils font leur truc, ils teasent eux-mêmes. Ouais, le Toy Fair est passé. Donc du coup, voilà quoi. Donc là, ils refont que du réchauffé, mais bon, après, voilà, ça fait toujours plaisir à voir aussi de nouvelles photos, etc., de certains produits, quoi. Ouais, sans filtre, sans montage, sans Photoshop, le produit brut, voir un petit peu ce que ça donne. Et d'ailleurs, on vous mettra les photos sur la page Facebook de l'émission pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de taille entre Venom et Carnage. Carnage, c'est vraiment un gros morceau. Merci San. On va terminer rapidement les news avec des annonces qui ont eu lieu ces dernières heures. On a Sylvie et Loki de chez Hot Toys, j'allais dire Brigitte et Loki, je sais pas pourquoi. Brigitte et Loki. Tata Brigitte, non, Sylvie et Loki de chez Hot Toys. On a eu du côté de chez Mirage Act, William de Braveheart. Alors avec le cousin de VHS, Bjorn Ironside. le cousin éloigné de Bjorn Ironside. On vous mettra aussi les photos. Est-ce que quelqu'un voulait réagir sur cette annonce-là? C'est Bill de Prevert, ouais, c'est ça. Ouais, on va l'appeler Willou. Ouais. Bon, Ouais, pourtant, il la avec tête ça- expressive avec les peintures Il est pas bleues, ça dégueu. passe. Mais Ouais. alors, la tête sans peinture bleue, c'est quoi ce HS? Il sort de où? C'est qui? Ouais, on On dirait que connaît, le sculpteur, non. il a reçu une photo de son cousin en fait et il s'est lardé comme Non, ça.
C'est Ah, un le gars, il s'est fait Néandertal, le intelliger. truc. Mais oui. Il a le front proéminent, c'est dégueulasse Tarzan. aussi ça. Celui-là, ouais, on peut le mettre, on peut lui décerner le prix du dégueulasse Du oh my god dégueulasse. Ouais. de la semaine. Le OMG de la semaine, ce sera pour lui, hein, forcément, parce que là, quand même, sort quelques années après, pire que ce qui est ce qu'il y avait avant. Caustic Plastic en avait sorti un, qui était déjà moyenasse. Et ben après Ouais, il était moyenasse, c'est correct, mais il y a, dégueulasse, il y c'est a pas 5 normal. piges, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. C'est vrai. Là, c'est quand même bizarre. Ouais, pour Qui les va fans acheter de ça? ce film culte, c'est vrai que ça fait un peu de peine quand même, hein. Ah ouais, Ça fait un peu de peine. j'ai Et on peine. va Pauvre Mel. terminer par ma marque favorite, la marque qui excelle dans la différence entre proto et produit officiel entre les mains. Star Race a annoncé Butcher de The Boys avec acquisition de la licence. Excellente série. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Je me languis de Moi, voir à les mon avis, reviews. ouais. À mon avis, Ouais. Oh la là là, je te production, jure. elle va être sympa. Ah, ça va être J'arrive plus à monstrueux. suivre, il y en a combien des Butchers là, d'annoncés et de sortis Il là? y en a deux, il y Il y a un a Soso Soso Toys. Toys, Mm. et ouais, voilà, c'est ça, comme il dirait là, il y a Soso Toys, et puis bah, c'est Star Race. Soso ou Soussou? Tu Ouais, prononceras Soso. comme j'aurais tu veux. On vous un mettra en tout Soso. cas lors des Soso premiers Toys. unboxings les liens sur la page Facebook et on vous conseillera d'aller chercher du coca et des chips et un sac à vomi parce que ça risque d'être marrant. On en a fini pour cette rubrique news aussi c'est costaud riche. et aussi musclé que Kuro et on va passer au débat de la semaine. Un débat aussi consistant que l'entrée. Alors asseyez-vous bien parce que là ça va être vraiment quelque chose de super intéressant. On va vous parler des types de collectionneurs qu'il existe dans le 1/6 Scale et vous nous direz dans les commentaires comment vous collectionnez et vous, quel type de collectionneur êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt complétiste et vous achetez tout ce qui sort comme théma? Est-ce que vous êtes monolicence comme moi et vous achetez du Trooper? Ou alors est-ce que vous marchez comme San Monsta au fil de l'eau et vous fonctionnez au coup de cœur? On va faire un tour de table pour savoir comment chaque membre de 1/6 Scale collectionne et on va débattre autour de ce sujet. Est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de collectionner? On va voir ça tous ensemble. On va déjà commencer par le plus expérimenté d'entre nous, qui est dans le game depuis pas mal de temps, qui est passé par plusieurs phases dans sa vie de collectionneur, le bien nommé Seb. Seb, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu as évolué dans la collection? Est-ce que tu as eu des phases où tu avais envie de collectionner, d'acheter un petit peu tout ce qui sortait? Parce que je vois que tu t'es un peu calmé ces derniers temps. C'est pour ça que c'était important de commencer par toi, puisque tu as eu quand même plusieurs phases, j'ai l'impression, dans ta vie de collectionneur. Ouais, bah au tout début, tu vas mollo, t'en achètes une. Puis le mois d'après, t'en achètes deux. Et puis le mois d'après, t'en achètes trois. Et puis tu continues comme ça. Au début, ça a été un peu comme ça. C'était un peu la boulimie. Mais bon, c'était pas les mêmes prix non plus qu'aujourd'hui, donc c'était Carrément. plus facile d'acheter. Quand Hellboy il était sorti chez Hot Toys, je l'avais payé, je crois, 130 balles à l'époque, un truc comme ça. Ouais, c'était le prix de Blade et Léonidas aussi. Ouais, voilà, tu vois. Donc même les Iron Man, ça coûtait moins de 150 balles. Enfin bon. Meilleur prix, pas de douane, on était bien. C'était bien, ouais. Enfin bon, bref, du coup, ouais, j'ai commencé à collectionner comme ça. Après, j'ai mis le nez dans Souillet, ça a été le bordel. Parce que là, du coup, ça a été grande époque. Et puis, il y avait une multitude de sorties. C'était quand même assez la folie. Et ça coûtait pas cher. Parce que les figurines de base, tu les touchais autour de 60 €, 60-70 €. En plus, je me souviens qu'à l'époque, le dollar était faible par rapport à l'euro. Donc, pour nous, c'était totalement, c'était merveilleux. Ouais, c'était merveilleux. Donc, ouais, les figurines, elles nous revenaient aux alentours de 60 €, je pense, pour les moins chers. Quoi. Ouais. Un truc comme Tu ça. prenais tout ce qui sortait, du coup? Ouais. Tout ce qui sortait? Non, mais c'était abusé parce que je me souviens une fois, j'ai reçu un colis, il y en avait pour plus de 1000 € dedans de figous, quoi. Enfin, c'était. Ah ouais, j'avais fait un. Bah, c'était à l'époque des Grunts. Alors, chez Ashley Wood, tu vois, ils te sortent une figurine. Voilà. Alors, tu avais des packs avec la même figurine, mais avec des coloris différents, etc. Donc, du coup. Et comme j'étais. Je sais pas, j'adorais surtout la collection World War Robot. Que je kiffais à fond, donc du coup ouais je m'étais un peu lâché là-dessus, donc là c'était vraiment de la boulimie pure et dure quoi. Et après une fois que j'ai commencé le problème c'est quand tu te lances dans le custom, après aussi c'est tu commences à faire du custom à côté, donc t'as ta collection de figues officielles, t'as celle de tes customs que tu fais, donc ça j'ai commencé à en amasser vraiment beaucoup et alors entre deux je marchais au coup de cœur.
Et des figurines que j'ai achetées comme ça au coup de cœur, alors que c'était plus le personnage que je trouvais super sympa, le chara design qui était top, c'était ça qui m'attirait. Et du coup, j'allais l'acheter comme, je sais pas, Pirates des Caraïbes, tu vois, Jack Sparrow, le premier DX qu'ils avaient fait, il était fabuleux quand même. Ouais, C'était il y avait un truc de gap fou, de franchise grave. à l'époque. Et c'était quand même un truc assez monumental, quoi. Donc j'avais craqué, je l'avais acheté. Il y a plein d'autres, je me rappelle même plus, parce qu'il y en a plein que j'ai collectionné comme ça, et puis que j'ai revendu ensuite dans la foulée, parce que bah tu les as un moment, et puis bah après tu t'en lasses un petit peu, et puis voilà. Et bah maintenant c'est vrai que j'ai complètement tout rétréci, parce que j'ai quasiment tout revendu. Maintenant je me concentre uniquement sur des Spider-Man et sur d'autres pièces ça sera vraiment du coup de cœur, quoi, des choses comme ça. Mais Un petit ouais, War je suis Machine avec un diecast. ouais, voilà, ouais, des trucs comme ça, tu vois, des trucs vraiment qui vont plus me faire kiffer, parce que voilà, à un moment donné, ça m'a vraiment fait kiffer. J'ai kiffé sur le design ou des trucs comme ça, et je suis resté bloqué dessus, et c'est à ce moment-là que je vais me décider. Mais ouais, je suis passé pas du complétiste, parce que complétiste, c'est trop compliqué sur certains trucs, c'est trop envahissant. Mais la boulimie principalement, et après des figurines coup de cœur, ouais, j'en ai eu quelques-unes. Bah, il y en avait une, c'était chez Hot Toys, les Apex Explorer. Ah, c'était stylé, Ouais. 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 Et j'avais pu avoir celui avec la combi rouge bordeaux là, Ah et oui, magnifique. je Mais l'ai ça valait gardé. la peau du cul, c'était pas des tirages limités, on Si, se si, battait un peu hein, pour les avoir, euh, celles-ci. celle-là, ouais, il n'y en avait pas des masses. Et c'est vrai que c'était des figurines qui étaient. D'ailleurs, ils en sortent plus vraiment des comme ça, ce qui est dommage, parce que c'est vraiment, enfin, c'était vraiment super cool, quoi, de faire des petits tirages comme ça. Et du coup, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Ouais, t'as eu plusieurs phases, Ouais, c'est de ça, ouais, collection en plusieurs fait, c'est phases ça. de collection, Ah, mais les pas. Apex Explorer, les Apex Explorer, excuse-moi, tu m'as mis un coup là. Je repense Ouais, mais il y avait au aussi les blanc trucs là qui là, était stylé là. ouais, il y a Dr Cube aussi, des trucs comme ça, les mecs, les scaphandriers là qu'ils avaient fait On mettra avec. pour nos auditrices et nos auditeurs les photos, hein. Parce que Ouais, ouais, il t'as y en a raison, tout qui un fait plus tas. du tout Mais hein, c'est des vieux aujourd'hui. trucs, hein, c'est des Ah, c'est figurines tellement stylé. qu'on 15 piges presque pour certaines, donc ouais. Ouais, mais c'est C'était. un peu. Elle mérite d'être au panthéon des Ah figurines, celle-là. ouais, ah, Ah ça ouais, c'est sûr. grave. Mais d'ailleurs, est-ce que quelqu'un autour de la table a un Apex Explorer? Parce que du coup, la suite de la combi du rouge, elle Non, était en alors 6000, non? ouais, c'était du cuir, mais alors c'était un truc, il avait l'air indestructible par contre. C'est vrai? D'accord. Ouais. Autant les Dr Cube, tout ça, ouais, ils avaient tendance à s'effriter avec le temps, et voilà. Mais alors sur l'Apex Explorer, pas de souci, quoi. C'est un super Putain, moi fig. je vois pas du tout ce que c'est les mecs. Ah ouais, non, Apex C'est Explorer, tu un, vois pas pas? du... Ouais, Ah, je suis passé à côté il y a de plus de ça, 10 ouais, ans. c'est Hein. pas. ouais, Ouais, mais Et j'étais même, dans le game, mais sur des licences un peu plus, tu vois, un peu ça, plus. c'était vraiment des figurines de niche. Et puis, c'était ouais. très difficile Ouais. d'en avoir. Déjà, à l'époque, quand ça sortait, je me rappelle sur les forums, on se battait. Seb il se connectait à des heures pas possibles pour préco ses filles, machin. C'était la bataille à l'époque. Donc, on fera un petit sujet dessus sur la page Facebook où on mettra des photos, mais c'était vraiment stylé. Elles avaient vraiment quelque chose en termes de design, ces figues. Bah, elles avaient une âme. Je sais pas, pour Elles dire avaient ça une comme âme. ça, Non, elles non, avaient c'est un vrai en truc. plus. Enfin voilà, quoi. Donc ouais, maintenant je suis plus restreint. Enfin, je me suis restreint tout seul. Même tous les trucs que je kiffais, les Robocop, Terminator, Predator, tout ça, j'ai tout revendu, et j'ai minimisé la collection. Je me suis recentré vraiment. La qualité prévaut sur la quantité maintenant pour toi. Ouais, et puis c'est une histoire de partage aussi, c'est parce que j'ai des gamins, tu vois, ils kiffent Spider-Man aussi, donc du coup il y a ce partage-là. Après Terminator, tout ça, ils connaissent pas encore. C'est pas ils sont trop jeunes pour ça, donc voilà. Mais donc je me concentre sur les trucs que je peux partager avec eux, et puis c'est plus marrant, quoi, du coup. Après toutes les horreurs, etc., ils viennent dans mon atelier, il y en a assez s'ils veulent en voir. Ok, je te remercie. San, tu sais, je sais pas si tu connais l'adage qui dit dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ben moi, dis-moi ce que tu achètes, je te dirai si tu es quelqu'un de bien. Comment tu Putain, je voulais la collectionnes? faire, celle-là. Tu as failli me la voler, Ah elle est ouais. pas loin. Raconte-nous un peu ton parcours. Quel type de collectionneur tu es, toi, du coup, San? Moi, je me définis aujourd'hui comme un collectionneur occasionnel. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'aime bien les licences qui ont bercé mon enfance. Tout ce qui est un peu rétro, Retour vers le futur, Robocop, tout ça.
Le manège enchanté. Quand j'étais petit, quand j'étais devant et qui m'ont bien fait kiffer. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, j'aime aussi le cinéma popcorn, genre Marvel, DC, Disney, Star Wars, etc. Aujourd'hui, je fonctionne principalement par coup de cœur. Avant, c'était Iron Man. Iron Man, j'ai pas fait tout le protocole party, hein. Je me suis arrêté au Hall of Armor. Je trouvais que c'était des armures mythiques. Et ça suffisait là, tu vois. Puis j'ai fait aussi du Batman, The Dark Knight aussi. Je trouvais c'était une bonne licence, assez sympa, bien riche, bien exploitée. Mais t'as tout en fait sur la licence là ou... C'est ça, le Je truc crois, hein, j'ai essayé de. Ouais. Peut-être il doit me manquer une ou deux figues, mais j'attends d'avoir t'es des bonnes occasions. du genre complétiste, quoi. Tu vois, t'as tout pris. T'as pris le bas de signal, t'as pris. Bah, San, tu nous mettras des photos de ta collection parce qu'elle est ultra impressionnante. Non, sérieusement, elle est ultra impressionnante. T'as énormément de pièces bien exposées pour qu'on montre un petit peu aux gens la différence. On mettra les quelques figues que possède Seb et à côté, du coup, les trois maisons, les trois manoirs de San pour qu'on puisse voir un petit peu la différence. Non, mais la différence, la façon dont aborde chacun la collection. Auto-promo on, allez voir mon compte. Ce sera plus simple, hein, vous aurez des photos. Et ouais, bah après j'aime bien Batman, j'aime bien aussi Terminator, Alien, tous les figurines qui ont pas mal marché chez Hot Toys et qui sont bien vendues. Comme ça, aujourd'hui, les gens, ils enragent, ils disent « Ah, toi, tu l'as, toi? Ah ouais, t'as toute cette... » Non, je plaisante, Ouais, je me suis arrêté... Le prêt d'Alien que je t'envie. Ah ouais, le prêt d'Alien, ouais. Une pièce assez difficile à trouver, mais ça dépend. T'as deux versions, t'as la Japanese version qui est ouais, il y a deux pas versions, ouf, avec Battle le DVD, Damage et toi, avec le DVD, ouais. t'as l'autre, toi, la normale Le qui est la plus souci, rare et la plus chère. là-dessus, pour faire un rappel à notre précédente émission, le souci, c'est les matériaux utilisés. Les chevilles aussi. Hein. Ils sont un peu loose, et malgré que j'ai touché même pas, moi, c'est le truc, il est quand même, il bouge dans tous les sens alors que j'ai rien fait, quoi. Et c'est vrai que tu marches un peu au coup de cœur, parce que pour te connaître un peu, on se connaît en dehors, t'es quand même celui qui m'a acheté le Scout Trooper Mandalorian, comme ça. Tu m'as MP un jour, tu m'as dit, vas-y, je veux ton Scout Trooper, mais pourquoi? Écoute, moi je le trouvais vachement bien. Au niveau des photos promo, ça dégageait un truc. Puis peut-être j'avais une place vacante à un moment donné dans ma collection. Je me suis dit, il me le faut. Je pensais pas qu'ils allaient sortir la version de la première trilogie, sinon j'aurais plus pris celle-là, c'est la plus marquante. Moi je le savais, c'est pour ça que je te l'ai vendu. Ah ouais, d'accord. Merci. Bah, après j'ai fait quand même une bonne affaire. J'ai vendu à bon prix comme d'habitude. Ouais, voilà, donc pas à se plaindre. Hein. Et franchement, j'aimais bien le design au niveau du casque. Il y a un truc qui ressort, qui m'a marqué, qui m'a donné envie d'acheter la figure. Donc même en ayant une collection plutôt complète, là tu te dis maintenant que j'ai ce qu'il me faut en quantité, je me marche au coup de cœur, je n'établis pas de tableau de préco ou quoi. Et s'il y a un truc qui me plaît, que ce soit en seconde main ou que ce soit en sortie, maintenant tu fonctionnes vraiment au coup de cœur, quoi. Exact. Ouais, plus au coup de cœur. Ouais. Je cherche avant tout des persos qui sont charismatiques, tu vois. Un peu d'originalité, avec un bon design, une bonne finition. J'aime aussi quand il y a des évolutions. On revient encore à la finition, hein, toujours. J'aime aussi les innovations aussi sur certaines figurines. Tu vois. Voilà, après, il faut voir aussi si ça rentre, ça se marie bien dans l'univers de ma collection en général. Mais bon, c'est une collection un peu éclectique, donc voilà quoi. À voir. Sur le complétisme, moi je trouve que je le suis pas trop en fait. Ça s'arrête là en fait. J'ai un budget assez limité maintenant. Quitte à avoir des persos principaux, je préfère avoir. Les choisir, ouais. Ouais, voilà. Hein. J'aime pas trop avoir des doublons et. Voilà. Et puis aussi. Sauf pour Batman ou Tattoo, quoi, en fait. Ouais, Batman, mais bon, ça c'est parce que c'est une licence qui marche et qui est pas mal. Quoi. Bon, voilà. Et puis j'évite aussi les grosses pièces en fait. Tout ce qui est. Avant, j'avais la Batmobile 89, la DeLorean, tout ça, parce que franchement. Moi, j'ai de place. T'as vendu la DeLorean? Non, j'ai jamais eu la DeLorean. J'ai jamais eu la DeLorean. À un moment donné, j'ai eu McFly et le Doc, mais j'ai gardé juste le McFly de l'épisode 2 et du 1 aussi. Mais j'ai pas fait le complétisme. De toute manière, là, au vu de tout ce qu'ils ont annoncé, ce qu'on a dit là, il y en a trop et ça s'arrête pas. Quoi. Du coup, les armures nano, tu les as pas prises en Iron Man. Non, donc tu t'es arrêté au Hall of Armor. 50-85, c'est pas ouf, ouais, t'as pas fait. Après, ça a un côté néon, c'est sympa, c'est gadget, tout ça, mais ouais, non. Je pense que ça, c'est pour les. C'est du fan service ou c'est pour faire cracher la monnaie, quoi. Pas que. Non, parce que Théma, ouais, Théma, on va enchaîner sur toi. N'hésitez pas à réagir, les gars, si vous voulez prendre la parole et expliquer un petit peu votre parcours. Mais je sais que Théma, il me semble, il n'y a pas longtemps, a fait l'acquisition d'une Néon, c'est ça?
Ouais, qui a été shippé d'ailleurs, que je devrais Qui a été recevoir shippé. là sous quinzaine, je pense. Du coup, c'était quoi? C'était un achat coup de cœur? C'était quelque chose de prévu? C'était un achat coup de cœur. Alors, donc, du coup, avant tout, je voudrais faire un petit démenti, hein, parce que l'autre, il me parle de mon garage 4 fois par émission. Hein. C'est juste que je ne suis pas comme toi à revendre ma collection tous les 17 jours. Donc, forcément, j'achète des choses parce que je les kiffe. Et après, j'ai envie de les garder. Et comme le temps passe, du coup, après, ça s'amasse. Et effectivement, ouais, je dois avoir peut-être 10% de ma collection 1.6 qui est exposée en ce moment. Je ne revends pas ma collection. Quand je parlerai de ma façon de collectionner, je préciserai qu'il y a certaines pièces qui ne sont jamais parties de chez moi. La marque 46, je l'aime à la folie. Écoute, c'est ton frère qui m'a appelé un jour et qui m'a dit je sors de chez mon frère. À côté de lui, t'es une merde. Il te rhabille en nombre de figurines. Il est fou. Non, je rigole. Vas-y, Théma, du coup, comment tu collectionnes? Ouais, explique-nous un petit peu ta façon de collectionner. C'est un vaste sujet. Pour reprendre ce que disait un grand homme, montre-moi ta collection, je te dirai qui tu es. C'est très intéressant, ce qui fait que qu'est-ce qui nous pousse à collectionner? Je pense que c'est une équation assez étendue, que ce soit un petit peu le côté, on est tous à peu près de la même génération, c'est-à-dire que on a un petit côté effet Madeleine de Proust, des figurines de séries, d'animés, de films de notre enfance ou plus tard. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là. Il y a peut-être le côté un petit peu je retrouve chez beaucoup de collectionneurs, dont moi, un petit côté un peu compulsif dans la manière des fois d'acheter, dans la manière effectivement d'être complétiste. Je crois qu'on a tous ce petit coup de foudre. Ouais, cette envie qui vient nous titiller de temps en temps. Je pense que le collectionneur a un petit côté compulsif, plus ou moins développé selon les personnes, un côté passionné forcément, parce que je pense que pour avoir envie de collectionner, à part peut-être certaines personnes qui font ça dans des buts spéculatifs ou parce que, enfin, pour diverses raisons, mais je pense que si tu fais ça pour les bonnes raisons, même s'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons, mais ouais, je pense que c'est un sujet déjà très intéressant. Alors après, pour recentrer sur moi, ce que je collectionne, alors moi, j'ai pas du tout commencé par le 1.6 et actuellement, je collectionne pas mal de choses différentes. Toi, t'es multiformat, toi. Ah ouais, moi, que ce soit du designer toys, du Lego, des boîtes d'allumettes, enfin voilà. Un gros problème, quoi. On a le même souci. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment l'âme du collectionneur au grand désespoir de ma femme. J'ai beaucoup on va dire, de facettes de ma collection. Le 1.6 en fait partie. Alors, ma première figurine 1.6, ce qui m'a fait passer au 1.6, c'est les figurines 3A. Seb en parlait tout à l'heure. J'avais reçu un TK, un Tomorrow King. Une exclusivité en plus, et ça m'avait fait bizarre. J'avais reçu cette figurine un peu articulée qui me rappelait les Big Jim de mon enfance, bon, en plus joli forcément. Mais au début, moi qui n'avais pas l'habitude de ça à ce moment-là, ça faisait un petit peu bizarre. Et puis, sans t'en rendre compte, effectivement, t'en as une, tu commences à jouer un peu avec, à lui faire prendre des poses différentes, puis t'aimes bien faire des photos, donc tu fais des photos en intérieur, puis en extérieur. C'est un truc avec un sabre, t'es fan de tout ce qui est japonais, donc tu t'identifies, mais ouais, tu te retrouves un peu comme un gamin là-devant. Et de fil en aiguille, j'ai acheté mes premiers Iron Man, et puis d'autres Iron Man, et puis encore d'autres Iron Man. Et après, petit à petit, j'ai commencé à élargir, mais sans m'en rendre compte, quoi. Et je dirais aujourd'hui, ma collection 1.6, c'est pas du tout une collection complétiste. Je suis pas du tout complétiste, sauf dans certains délires, par exemple, dans tout ce qui est Miss Claus, Chevalier du Zodiaque. Par exemple, me dire, j'ai envie d'avoir toutes les versions d'un personnage, par exemple du dragon. Je veux avoir les différentes versions sorties et faire une vitrine avec que ça. Ça peut être un délire complétiste que je me ferais. Mais sinon, je suis pas complétiste au niveau des séries. Ah, mais tu l'as pas fait, quoi. Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Je les ai dans mon garage. Et, ah oui, il a tout en fait dans le garage. Je connaissais pas le garage, moi. Je te ferai une petite vidéo. Ouais, putain. Et du coup, qu'est-ce que je disais maintenant? Ouais, je suis pas. À part ça, je ne suis pas complétiste. Et moi, ce qui m'attire, c'est parce que certaines personnes, par exemple, elles vont avoir envie de collectionner une figurine qui va leur parler dans un film. C'est-à-dire, c'est un personnage important d'un film qui les a fait rêver et ils vont vouloir la figurine. Moi, c'est plus le côté. Alors, ça peut être ça, hein, mais c'est surtout le côté esthétique qui me parle. Est-ce qu'une figurine, que j'ai vu le film ou pas, il y a des figurines qui sont issues de films ou de séries que je n'ai pas vues, même si c'est une minorité. Ah ouais, ça m'étonne, ça, tu vois. C'est vraiment un truc. Ouais.
Mais moi, j'aime beaucoup les figurines, par exemple, très décalées. Par exemple, ce que sort JT Studio, qui sont des figurines issues d'un univers qui n'existe pas. Et j'aime bien la vision du gars. Alors, j'en ai très peu, hein. J'en ai 3 actuellement, et il y a un set que je contrevends, donc il m'en restera une. Qui est une ressucée de Dragon Ball. Ouais, j'aime bien un peu les figurines décalées oui, voilà. Quand c'est décalé, ça me parle, ça peut me parler. Et tout en sachant. T'es un gros compulsif en fait, c'est ça que tu veux dire. T'achètes comme ça au pur design quoi. C'est dans la case compulsive, t'es la grosse case compulsive, mais il faut assumer. Hein. Non, mais c'est ça, tu vois, un truc. Mais non, ce que je veux dire, c'est que là où par exemple, toi, tu vas acheter 1 million de Star Wars, parce que ça te parle. Moi, Star Wars, j'en ai 2-3, ça me suffit, mais je vais établir. C'est pas ça qui va me parler le plus, tu vois. Ça va être. Est-ce que j'ai une question, est-ce que tu serais pas un peu comme ces collectionneurs, j'appelle ça un petit peu les pies, tu vois. Ils voient un truc qui brille. Et ils le veulent absolument. Alors, tout ce qui brille. Alors, tu vois, les Iron Man, on te sort une armure de Batman. Tout ce qui brille, qui obtient. C'est quand même Midas, le par exemple. le seul collectionneur au monde à avoir 4 Midas quand même. Hein. Tu sais très bien que je l'ai. Mais non, moi t'es attiré par ce qui brille quand même. Non, pas forcément. Je me caractériserais plus comme un petit colibri, tu vois. Tac, tac, une petite fleur, tiens, celle-là elle est belle, pap, et puis celle-là à côté, tac, hop, tu vois. Le mec, il aime bien butiner, c'est pas très fidèle, quoi. Une photo excellente, Théma, où il reçoit en même temps Cloud de FF7 et Midas. C'est vraiment un mec qui va picorer à droite à gauche, et ça, c'est stylé un petit peu, tu vois. Et ça aurait été stylé de recevoir Midas, Cloud, Sanada, une Midclose, un Revoltech, c'est un petit peu ce type de collectionneur. Ah, le gars, il rentre en moyenne 3 prodeurs par semaine, mais... Moi, jamais de la vie. Moi, je le charrie un peu, mais je connais, je vois un peu ce qu'il collectionne, et c'est vrai que je déconne à peine, hein, que t'es un peu une pie, mais c'est pas vulgaire, hein, non, bien sûr, beaucoup ce qui brille, et ce qui est translucide aussi. J'ai remarqué, t'aimes bien les trucs. À la place de tu vois, ils ont sorti. Bien, je trouve, moi. Et ouais. Alors, moi, ce que j'aime. C'est fascinant, n'empêche. Moi, ce que j'aime hors 1.6, un côté chromé, un côté effectivement qui brille. Oui, non, mais carrément. J'aime bien ce qui est transparent aussi, translucide, effectivement, surtout pour les jeux de lumière quand tu fais de la photo. J'aime énormément, dans le 1.6, il n'y en a pas ou tellement peu que c'est pas quantifiable, le phosphorescent. Ce qui brille dans la nuit, moi, j'adore ça. Alors, on est dedans, là. Les ailes qui poussent, là. Et qu'est-ce que tu dis ? Et du coup, non, mais moi je dirais, j'ai vraiment une collection, on va dire, éclectique. D'ailleurs, j'aimerais bien un display où il y a plein, un peu comme dans les Gardiens de la Galaxie, chez Le Collectionneur, justement, qui a une collection où tu as des pièces comme ça, mises de manière un peu éclectique. Et moi, je verrais bien un mur de 1.6 avec plein de figurines, certaines qui seraient peut-être un peu par thème, mais d'autres où tu pourrais avoir une Tortue Ninja, puis à côté Naruto, et puis après, tu vois ce que je veux dire, un truc un peu vraiment qui serait une synthèse de moi, c'est-à-dire enfin de mes goûts, quoi. Peut-être passer l'info que tu es en recherche des Tortues Ninja, je crois. D'un Michelangelo. Leonardo, je l'ai. Voilà. Dites-le en commentaire si vous les avez à vendre, hein, les TMNT de chez voilà, c'est ça. C'est Suizero, je les avais toutes, je les ai vendues. Adrien Nightmare, si tu m'écoutes. Je l'ai vendu, je l'ai fait le lot. Et toi, du coup, Red, t'es quoi comme genre? T'es le genre de mec un petit peu compulsif qui revend, un petit peu girouette, un peu, tu sais, je revends. Je vais vous faire le portrait de Reda. Reda, il fait marcher. Vas-y. Depuis 13 ans, Seb. Vas-y, Seb. Moi, je sens la girouette, moi. Ah ouais, Reda, c'est, tu vois, en 2009, il collectionne tous les Predators. Ça n'a jamais changé si tu regardes bien. En 2010, il les revend. Il achète tous les Iron Man. En 2011, il revend tous les Iron Man. Il rachète les Predators. Tous les Troopers. Et c'est un cercle vicieux sans fin. Donc là, j'attends, tu vois, il a plein de Star Wars. Déjà, il a commencé à revendre sa Iron Man. Il commence à reprendre du Star Wars. Et je sens que d'ici l'année prochaine, il va revendre son Star Wars. Il est sur le. Et il va reprendre du Predator. Il est sur le robot en ce moment là. Non, il attend. Non, du Gunbang, j'en ai toujours eu, mais. Predator, avec le nouveau film qui arrive de Predator. Non, il va tout arrêter pour du Ultraman. Moi, j'ai arrêté. Non, j'ai déjà. Ça m'est déjà. Alors, ça c'est important aussi d'en parler. C'est que j'ai déjà revendu une fois toute ma collection parce que j'ai eu des problèmes dans ma vie. Et voilà. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé 2 fois, pardon. Ça m'est arrivé à l'époque de 12 Inch quand j'étais avec Seb, du coup. J'étais plutôt jeune, je prenais un appart. J'étais avec Seb.
J'ai eu non mais j'avais eu un gros problème perso de voiture et je crois que j'avais 3000 € à sortir pour une caisse. Sinon je perdais mon boulot. Bah, quand t'as L'époque pas du grand tuning. l'époque du grand tuning, mais quand t'as pas forcément tu vois, la thune pour un truc aussi urgent ou autant ou la somme, bah, tu regardes Bien sûr, bien sûr. voilà ce qui est pas essentiel quoi, tu vois. Donc Ouais, j'avais c'est clair. revendu mes prêts, je me rappelle à cette époque-là. Après, je voulais juste rebondir sur un truc qui peut être une manière différente de collectionner aussi. Il y a des gens, enfin Redar fait peut-être un petit peu partie, qui sont vraiment attirés par la photographie, par exemple, qui vont avoir acheté une figurine, pas forcément dans le but de la garder, de la posséder, mais ils ont envie de la shooter. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire un beau photoshooting avec. C'est une figurine qui les intéresse pour faire une belle session photo, mais après qui va peut-être pas avoir autant d'intérêt pour leur collection. Et du coup, moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des pièces, pas du 1.6, hein, et de les shooter et de me rendre compte que bon, j'avais adoré la session photo, mais voilà. Et Reda, je pense qu'il est un petit peu comme ça. Ouais, mais non, parce qu'à J'achète- l'inverse, tu vois, j'achète pas il pour les shoot shooter. et il les garde du coup après. Ouais, non, j'achète Ouais. pas pour shooter, j'achète pas pour shooter. Non, en fait, si tu regardes un petit peu mon historique, bah, sur le forum, d'ailleurs, tu peux regarder, j'ai toujours collectionné ces licences-là. J'ai toujours eu du Clone, j'ai Ouais. toujours eu du Predator, j'ai toujours eu de l'Iron Man. Maintenant, je suis quelqu'un. Alors, j'ai une façon de collectionner. Des fois, je revends de la figue pour racheter quelque chose d'autre. Tu vois, quand je me lasse d'une pièce, parce que moi, je me lasse, ça m'arrive de me lasser d'une Ah pièce, ouais. je sais pas pour vous. Et Oh ben, oui, des fois, complètement. ouais, Bah non, voilà. j'y Mais arrive je pas, crois- moi. Seb, des Si. fois, il faisait ça un peu, je me rappelle. Tu Si, vends moi ta... j'ai revendu pour bah, acheter. genre les War Machine Milk, Voilà, ouais. ou même la Secret Project, des trucs, Ouais, des mais figurines que j'adore, hein, Et mais ben au voilà. bout d'un moment je les regarde plus, donc bah, Et tu les ben je suis revends et tu regrettes pas, c'est quoi. exactement ça. Tu vois, Alors, moi, j'arrive pas à faire ça. moi, je suis moi exactement. non C'est plus. en fait, je suis comme ça. C'est-à-dire que je vais avoir. Mhm. J'ai revendu des prêts parce que à un moment, je me suis dit, je vais me faire une team de prêts. Et puis d'ailleurs, tu te dis, moi, je suis fan de Predator 2. Je me dis, ben, j'ai le Predator 2 avec un masque qui a été fait d'ailleurs par la légende Tyler Durden. Je te remercie, mon ami. Même s'il y a eu 4 ans de délai, c'est cool. Ben, j'ai mon Predator 2, il est dans ma vitrine pour moi. Voilà, il est iconique. J'ai mon Celtic et mon Scar. Basta. J'avais beaucoup d'Iron Man, je pense beaucoup trop au final, parce que pour Bah, c'est moi, le Iron Man, tu gardes la 46 et qui est ma figurine préférée, favorite, et pour moi c'est la mieux réalisée, ça me suffit. Les clones c'est autre chose, parce que un clone seul, ben, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve. Là, je suis dans une période clone, j'ai eu mes périodes clones, là je suis dans ma période clone, parce que moi je me fais hyper quand je regarde un film, quand je regarde une série. J'ai fini la saison 7 de The Clone Wars, donc du coup, je me suis dit, putain, ce clone, il est stylé, machin. Donc je fonctionne comme ça, au gré du vent. Mais par contre, j'ai toujours tourné sur 3 licences. Predator, Iron Man et les clones, Seb, tu peux en attester. Ah ouais, complètement, Et ouais. voilà. Ouais, c'est pour ça que j'ai un fait petit peu, ce petit truc au début, là. Voilà, c'est ça. trio maniaque, quoi, en fait. T'es Je suis pas triomaniaque, monomaniaque, t'es mais voilà, triomaniaque, ouais. mais je pense que, Mais voilà, c'est bien, c'est intéressant. ouais, mais après, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mecs comme moi qui vendent pour acheter. Tu vois, je pense que la Ah majorité des si, mecs, on en connaît. Moi, tu vois, Non, les mecs, bon, tu vois, les mecs comme ça qui c'est achètent, quand qui même quelque revendent, chose. qui achètent, revendent. C'est quelque C'est- chose c'est- d'assez répandu, mais c'est aussi une autre manière de collectionner qui est pas mal aussi, parce que ça fait tourner un petit peu le business, la collection. Ouais, ça permet de renouveler un petit peu. Et ouais, puis à la voilà. différence, t'as ceux qui revendent parce qu'ils se sont fait vraiment hyper, parce qu'ils ont acheté au moment de l'achat, c'était du pur compulsif parce qu'ils voulaient faire Ouais. comme tout Ouais. le monde. Tout le monde achetait Dr. C'est Strange, arrivé donc il leur fallait. à Et Thierry, mais puis après, pas. Pardon, pas de cette façon, mais Thierry, il a acheté un Hellboy, on s'est hypé tous les deux, et finalement, derrière, ouais. voilà, quoi. La figue est top, mais comme disait Seb, tu Ouais, la mais mets là, dans ta vitrine et tu la regardes plus, c'était quoi. plus, non, puis là, pour le Hellboy, je pense que c'était plus aussi une question des problèmes des matériaux, plus que. Non, pas que. Non, Ouais, il pas s'est que. lassé. Bah, il y en a. On a été hypés tous les deux, en plus, C'est-à-dire on se qu'en monte la fait, tête à tous les deux, là, tous les voilà, jours. le truc, On c'est se monte qu'après, une partie de la collection, quelque chose de positif, hein, au final, c'est la hype et c'est l'attente. C'est-à-dire quand tu as ce truc, tu as le teaser, tu vois la figue, tu en as envie, tu as vraiment envie de la recevoir, après tu te projettes. Et c'est vrai que souvent, un truc que tu as dans n'importe quel milieu de collection, c'est qu'une fois que tu l'as, bah, limite, ça perd déjà de son intérêt. Et ça, on va dire que si c'est justement le choix a été uniquement guidé par la hype, parce que tu as vu le film, tu as kiffé, tu te projettes, tu trucs, et des fois, en fait, ça passe pas ce test. Ça passe pas le test de la réception. Et après, tu te dis, c'est cool, mais au final, dans ma collecte, c'est un truc qui va finir dans le garage. En En fait, fait, tu as une montée d'adrénaline qui est très puissante quand tu regardes ton tracking et que ta figue, elle vient d'arriver en France. quand Et puis ensuite, tu as le sang qui bouillonne quand le postier t'apporte le colis. Et après, derrière, ça passe ou ça casse, quoi. En fait, quand tu achètes une figue, est-ce que tu essaies pas un petit peu d'acheter une petite partie de rêve quelque part? Et des fois, tu t'y retrouves Qu'est-ce que pas. c'est beau. Qu'est-ce que Mais c'est c'est beau, ça. Théma. Bah, de Ouais, toute façon, Ska c'est de Ouais. l'émotion, hein.
quand tu collectionnes. Ouais. Pardon, Oscar, je t'ai coupé. Excuse-moi. Non, t'as coupé. C'était juste ma main, mais personne ne l'a entendu. Non, ouais, personnellement, tu vois, moi j'ai un souci. C'est un souci pas inverse, mais bon, pas du tout complémentaire avec toi. C'est-à-dire que je suis incapable de revendre. Je ne peux pas. Et du coup, ça m'a amené des belles surprises. J'entends par là que je me suis en effet lassé aussi de certaines figurines. Ben, je les ai mis dans un coin où elles sont restées dans un carton pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis un jour, je les ai... Ouais. Et puis, 2 surprises. Ça fonctionne, ça putain, ouais, parce que putain, cette figurine, elle est bien. Ça, c'est génial de la redécouvrir. Et de 2, on te dit, tu la prends, tu la shootes, tu vois, puis on te dit, putain, tu as cette figurine? J'ai ouais. Limite, j'ai failli l'acheter, quoi. Et je vais te prendre 2 exemples. Et par contre, la cote, elle est folle maintenant, quoi. Et bon, ça me regarde pas, parce que de toute façon, je la revendrai pas. Mais c'est quand même plaisant de savoir que dans ta collection, tu as quelque chose que tout le monde cherche, quoi. Par exemple, Général Ursu, Hot Toys, je l'ai cette figue, je l'ai laissé moisir presque en carton. Et puis un jour, je l'ai ressorti, je dis bah, j'ai un peu plus de place, je la ressors et je dis tiens, je vais la mettre sur un cheval, je vais faire un petit peu une scène. Et en fait maintenant elle est géniale et je peux plus la sortir de ma collection. Et pareil, par exemple pour le Grido Sideshow, figurine que j'aurais presque jeté à un moment. Date, celle-là. Putain. Ah ouais, elle date. Et elle est toujours aussi belle. Alors, je fais des petites retouches peinture dessus, mais je me rends compte qu'en fait, elle est quasiment pas introuvable, mais elle est très difficile et très recherchée. Tant qu'ils la refont pas. Voilà, le risque après, c'est qu'il y ait une mise à jour derrière, hein, du coup. Ah mais oui, mais après je risque pas, mais c'est juste le petit plaisir de la ressortir, de dire putain, j'avais failli la vendre celle-ci, et en fait non, je suis bien content parce que le Mars Attack c'est pareil, l'ambassadeur je l'ai et je l'ai eu au tout début et à un moment je m'en suis lassé aussi, et maintenant je ressors ça, je re-shoot et c'est cool. En tout cas, je suis incapable de revendre. À remettre dans les boîtes, ah ouais, parce que j'ai l'impression en fait que moi alors tu sais, je sais pas si on est tous passés par là. Il y en a d'autres qui sont pas encore à cette étape. J'ai qu'un enfant, donc j'ai la chance d'avoir une salle de jeu. Une salle où je mets mes consoles, où je mets mes figues, et je crains l'arrivée d'un 2e enfant dans le futur. Et je me dis, mais en fait, parce que moi, quand j'ai une pièce, il faut que je l'expose. Tu vois, mon plaisir, c'est là. Ouais. C'est de pouvoir regarder la figurine. Et du coup, la remettre dans une boîte, pour moi, ça servirait pas à grand chose. Et je t'avoue, j'ai peur de ça. Je t'avoue d'avoir rangé aussi un moment quand mes gosses étaient petits et ils ont commencé à avoir l'âge à savoir ouvrir une vitrine. Alors tu mettais les petits trucs là qu'il y a, mais bon, j'ai retrouvé. Bon, à l'époque, j'étais sur du Bowen, je sais pas si tu vois, la statue résine. J'avais le Silver Surfer, tu vois, en 1/4, donc chromé. Magnifique, le truc, je l'ai retrouvé par terre un jour, quoi, et rappelé. Donc, ouais, c'est violent, c'est très violent, c'est vrai. Mais là, tu remets et puis ça passe, et puis les gosses, tu les éduques, hein, à un moment donné. Non, mais c'est comme la cheminée. C'est la peur d'avoir moins de place pour exposer, en fait. C'est plus ça. C'est la peur d'avoir moins de place pour exposer. C'est ça qui me fait peur. Parce que du coup, t'achètes une autre maison. Tu vois. Ouais, parce que Kuro m'avait conseillé ça. Kuro, il m'avait dit une fois, je l'avais dit, putain, tu vois, j'ai cette figue-là. Et elle me plaît moins. Mais c'est quand même une figue, c'est l'ancien l'Elder Predator. Et putain, je sais pas, il y a un truc et tout, machin. Et il me dit, mais remets-la dans la boîte et tu la ressors dans 1 an et peut-être que tu auras le coup de foudre de nouveau. Mais ça marche. J'y arrive pas. Essaye. J'y arrive pas. Kuro, d'ailleurs, tu voulais réagir? Bah ouais, parce que j'ai pas encore parlé. C'est un message. On t'a entendu grogner un moment. Ce petit conseil par rapport à l'Elder, c'est surtout que justement, à un moment, tu peux avoir une baisse de hype ou plutôt de l'hype pour autre chose qui va te pousser à vendre, pour acheter, ainsi de suite. Sauf qu'en fait, tu vas le regretter de la même manière que tu as des achats regrets. Tu auras aussi des fois des ventes regrets parce que peut-être que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas être un peu plus sur le pred où tu vas revoir des photos que tu auras tapées et tu vas dire ah, c'était vraiment une figue majeure. Exactement ce qui m'arrive. Au niveau de ma manière de collectionner, je suis un peu un mix de tout ça. J'ai pas mal changé en plus de 10 ans. Même si j'ai pas commencé avec de la 1.6, quand on commence, c'est un peu le côté justement collectionneur. Alors ça plaît. On finit toujours aussi par collectionner pour collectionner. Parce que vu qu'on s'intéresse, on va acheter plein de trucs. On va chercher presque des nouvelles licences, des nouveaux centres d'intérêt pour avoir des nouveaux trucs. Toujours ce phénomène d'acheter et de recevoir, ce petit plaisir renouvelé à chaque fois. Après, j'ai eu comme Seb la période 3. Et c'est là que je suis commencé à rentrer un peu dans le complétisme. Alors, j'ai jamais eu un complétisme vraiment total par rapport à une marque, mais plutôt par rapport à des thèmes.
Quand c'était les Artoy, c'était tout ce qui était noir avec des crânes, des squelettes, j'en ai fait des étagères. 3, ça a été certains bots, certains schémas de couleurs, j'ai fait des grosses teams. Des teams de 7, 8 bots avec le même schéma de couleurs, certains en double, en triple. Et après, on vieillit, on se rend compte aussi que ça prend de la place. On passe aussi des fois à d'autres types de collègues, on s'intéresse justement plus au 1.6. Et maintenant, je privilégie principalement l'achat coup de cœur parce que je peux pas displayer tout ce que j'ai, loin de là. Et ça me permet de les displayer comme j'aime displayer. Parce que sur ça, c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé la manière de displayer, et pourtant ça rentre dans la manière de collectionner. Moi, j'ai pas une manière de displayer conventionnelle, c'est-à-dire que je vais pas avoir une Detolf ou 2-3 Detolf avec un espace fig. C'est Moi, important de parler de ça, dans la façon de collectionner aussi, ouais. J'aime bien les mettre. Ça pourrait presque faire un sujet complet. J'aime bien les mettre intégrés à la déco, c'est-à-dire que là, par exemple, à côté de moi, j'ai le Predator Samurai, j'ai le Mando V1 et j'ai un autre truc qui est pas du 1.6. Et Commander Gris qui est dans ta plante derrière, là, je la vois. C'est ça. Très très bien. La liane. Et sur ça, voilà, maintenant je suis principalement coup de cœur, c'est-à-dire que je vais acheter ce que je vais displayer. Parce que si c'est pour le prendre, le remettre dans un carton et peut-être un jour, non, ça je fais plus. Je fais plus, surtout maintenant avec le prix des figues, la place que ça prend. Maintenant, voilà, je m'axe vraiment sur est-ce que j'aime cette figurine au point de la prendre. Alors après, ça protège pas de la hype, ça protège pas de l'erreur entre guillemets, hein, comme j'ai fait avec Hellboy. Mais ça permet de mieux baliser, quoi. Il y a aussi la hype qui peut redescendre selon les délais, parce qu'on s'était chauffé tous les deux à l'époque de l'annonce de Katsumoto. On se chauffe un peu trop quand on se hype tous les deux trop souvent, et on avait préco en même temps la figue chez KGOB, et en fait KGOB qui était un shop à conseiller, qui est toujours un shop à conseiller, mais pour les impatients, bon, ils reçoivent maintenant leur stock après 2-3 mois après les premières boutiques à HK, et on n'avait pas eu de nouvelles des nôtres, et des fois est-ce que la hype elle peut pas retomber? Tu vois, quand tu fonctionnes au coup de cœur comme ça, tu as un coup de cœur pour une figue, et selon les délais, du coup, t'es un peu embêté. C'est ce qui nous est arrivé avec Katsumoto. Hein. Et c'est surtout qu'en plus, on jouait à Ghost of Tsushima à l'époque, donc on était à fond dans le samouraï, le truc, le co-modèle, pas le co-modèle. On s'imaginait faire des duels sur les étagères, les trucs. Et après, en fait, tu passes à autre chose et tu te rends compte. Il était en préco aussi. Hein. Pas tant. Après, c'est vrai que par contre, pour avoir vu la figurine de Katsumoto en vrai, j'ai quand même un peu regretté. Moi aussi, j'ai regretté. En plus, on avait touché à bon prix. Ouais. Elle est magnifique. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, sur KGOB, j'ai patienté et elle est là. Non, mais après, je suis d'accord avec vous sur la hype qui redescend. Le shop français que tu privilégies, tu commandes, et puis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans après, t'as toujours pas ta figurine. Tout le monde l'a eu 2, 3, 4 fois, revendu. Ouais, honnêtement, ça fout un coup. Franchement, moi, ça m'a mis un coup. J'ai eu le cas récemment, ça m'a vraiment mis un coup. Et la figue, je l'ai pas encore reçue, je vais la recevoir, je vais la regarder. Ce sera pas la même, ce sera pas ce plaisir de déballage là, waouh, là voilà. Alors, je suis pas de ceux qui veulent aussi avoir tout de suite, l'avoir avant les autres. C'est vrai qu'il y a un petit plaisir à ça, mais ça m'intéresse pas. Par contre, l'avoir en dernier, ça grise, ça mine, et puis tu l'as déjà vu sous tous les angles, sous toutes les photos. Tu te dis, mais même moi, la prendre en photo, ça m'intéresse même plus. T'as un peu l'impression d'arriver après. Ouais. Donc là, il y a un petit souci. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien tout avoir en premier, moi, par contre. Pas par rapport au réseau ou quoi que ce soit, mais parce que je suis un éternel impatient, tu vois. Je suis un éternel impatient, et je sais pas si vous êtes comme ça. Moi, je me fais hyper facilement. Dernièrement, on s'est remis à Battlefront 2 avec Kuro, et je suis vraiment un gros con en fait. Hein. Je me rends compte à quel point je suis pitoyable des fois. Je débloque le Death Trooper. Putain, le Death Trooper, ça défonce. Je l'ai vendu il y a 6 mois, c'est pas grave. Genre, ma vie, c'est ça, les gars, bordel. Et le pire, c'est qu'il essaye de m'engrainer là-dedans. Après, il dit ouais, mais tu veux pas en prendre un aussi et tout. Non, mais chaud. Marche. Des fois, ça fonctionne. Non, mais ouais, est-ce qu'on se fait pas hyper aussi par un film, par un truc, par une série? Est-ce que vous fonctionnez comme ça? Moi, pas du tout. Toi, pas du tout. Ah ouais, non, moi, ça me. Le dernier qui m'a hypé comme ça, c'est le Iron Patriot. Je l'ai vu dans le film. Putain, la vache. Ouais, de Endgame, ouais. Putain, le truc énorme, tu sais. Après tous les War Machine qui étaient habillés en slim, là, ça me saoule un petit peu. Et là, celui-là, il arrive, il est en mode grosse bête, tu vois. Bon, c'est le Iron Patriot, c'est pas War Machine, mais bon, le truc était là. Et ouais, celui-là, il m'a hypé quand même pas mal, quoi. Donc, je me tâte encore à essayer de le choper ou pas. Je verrai.
Mais ça, c'est le genre de truc. Mais sinon, sur le reste, non, j'arrive pas à me hyper comme ça. Après, je suis assez difficile aussi. Je pense qu'avec le temps, je suis Après, être raisonnable aussi. déjà, ouais, à être raisonnable et puis à être plus difficile. Parce que même, tu vois, sur des trucs qui étaient plus iconiques pour moi, genre tout ce qui était années 80-90, finalement, je les ai revendus et bah, il me manque pas du tout, quoi. Ouais, je pense que j'ai vachement restreint le truc et les hypes comme ça, tu vois, tu joues à un truc ou tu vois un film, non, ça. C'est passé. Mais tu l'as vécu. Ou pas forcément. Pas forcément, non, je l'ai pas. Bah non, parce que moi j'aimais bien tous les trucs, genre dans les Iron Man, tout ce qui était hors série, tu vois, comme la Secret Project ou la War Machine Milk, La Milk, elle était stylée. Hein. qui apparaissent pas dans les films, tu vois, bah j'avais plus de préférence pour ça que pour les marques du film. Donc c'était plus ce truc-là, moi, qui me plaisait. Après, non, ce hype, comme tu dis. Tu vois, moi, genre je me hype, mais j'arriverai pas à faire comme Théma. C'est-à-dire que le design est beau. Si j'aime pas le film, c'est mort. Ah ouais, ça, terminé. par contre, c'est. Et tu vois, je vois la hype qu'il y a sur le Venom. Putain, mais on est tous d'accord pour dire que ce film est pourri, quoi. Ah bah c'est une merde. Il se regarde. Mais alors comment? Pour moi, c'est inconcevable. Comment on peut acheter ça? Oui, il est beau. Honnêtement, franchement, je trouve que la figue, elle envoie du lourd. Il est magnifique. Mais oui. Venom, hein. Impossible pour moi d'acheter ça. Mais à 100 balles, je ne l'achète pas. C'est pas possible. Par rapport au film, le film, j'ai pas déçu. Bah, bien sûr. Oui, clairement. Je peux pas acheter si j'ai pas aimé. Donc c'est un peu comme ça. Tu vois, moi, il faut que ce soit les années 80, 90, c'est les derniers, les trucs. Tu vois? Parce que toi, tu es fan de Star Wars, tu es fan des clones. Si demain, ils sortent un Clone Wars, un film, avec de vrais acteurs et que c'est un bide, mais qu'en termes de costume, tu as certains clones ultra stylés qui vont faire. Là, tu vas peut-être franchir le cap, tu vois. Alors c'est différent parce que ma perception de Star Wars, c'est pas un film, c'est un univers, c'est une passion. Donc je mettrai là, pas tu resteras pas objectif. Voilà, je serai pas objectif du tout sur Star Wars, clairement. C'est ça. Donc, par contre, sur un film de Noël, t'as bien aimé. Parce que ouais, je veux C3PO avec les cornes de cerf de reine. Moi, c'est un peu la même phase. Tu vois, je te rejoins là-dessus parce que je me suis dit, Hot Toys avait sorti le proto du Yoja de l'immonde The Predator, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. La profanation. J'avais trouvé ultra stylé le Predator, pas le Golgoth dégueulasse. Hein. Ouais, mais si c'est ton univers. Ouais, mais tu vois, le film, je suis fan, hein, je l'ai trouvé vraiment à chier, mais j'étais prêt à prendre la figue. Hein. C'est pour ça que Seb, t'as raison, hein, le Predator de Disney, quand il va sortir en janvier ou février, je suis persuadé d'ailleurs que Toys va sortir la figue, parce qu'avec Disney, ils sont en bis. Prenez mon argent, Toys Wonderland, prenez mon argent, pour ne pas les citer. Merde, on est obligé d'en citer d'autres. TBA, ouais, Toys Buying Agent. TBA. On fera d'ailleurs, peut-être que ce sera le prochain numéro ou le 4e, on fera un sujet sur l'achat import et on vous conseillera des shops derrière. Mais ouais, c'est vrai qu'on fonctionne tous un peu par coup de cœur ou pas. San, du coup, toi. On va commencer par lui. Hein. Non, je voulais lui poser une question. Bonjour, San. Là, du coup, toi, t'as plus de préco et dans l'actu, il n'y a plus rien qui te plaît. Du coup, tu fonctionnes vraiment comme ça. Là, il n'y a plus trop de hype en fait. Je suis l'actualité, un peu de près ou de loin, mais il n'y a aucune figurine qui m'a poussé au clic-clic ou au préco, quoi. Il s'est fait ligaturer Netflix, tu vois. Franchement, il y a plein de paramètres, je crois, qui rentrent en jeu. Il y a une question de budget, l'augmentation des tarifs, le fait qu'il faut attendre. Qui peut être complétiste aujourd'hui avec le prix des figurines, qui peut se permettre d'être complétiste? À part Seb qui gagne 10 000 € par mois en vendant ses Saint-Jean un quart, on peut pas. Oh putain, j'aimerais bien. Ça serait bien. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, le profil type du complétiste, c'est le cadre sup, ça n'existe plus trop, quoi. Hein. Ceux qui doivent avoir les moyens, c'est sûr. Ah bah si tu veux être complétiste dans le 1-6, mon gars. Justement, tout à l'heure, je voulais revenir sur un point qu'on avait abordé. Il y a une manière de collectionner aussi. Il y a un terme, ça s'appelle faire tourner la collection. En fait, c'est pour les petites bourses, quoi. C'est pour des collectionneurs qui ne peuvent pas se permettre de. Ouais, tu prends une fiche, qui sont pas tu la super revends, aisés, t'en achètes une autre. Ouais. Voilà, en fait, c'est ça. J'ai vu ça sur les réseaux. Il y a pas mal de gens qui achètent quelques figurines. Ça leur plaît, mais ça passe pas une semaine. Je donnerai pas de nom, hein. Je donnerai pas de nom. Mais voilà quoi. Et c'est comme ça qu'ils font tourner la collecte et ils s'en rachètent derrière et voilà. C'est de suite. Ouais, mais ces gens-là, je pense que c'est plus le plaisir de l'achat, de l'attente, tu vois. Je pense que c'est pour pouvoir l'objet, ouais.
Je pense que c'est plus presque le plaisir de la chasse, tu vois. C'est plus le schéma en lui-même, je pense, que la figurine. Non, mais je suis d'accord avec San, je le vois aussi de temps en temps. Ça, c'est vrai quand t'as pas forcément le budget et que tu achètes une fille et que derrière il y en a une autre qui te plaît mais que t'as pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le ticket d'entrée minimum sur des grosses marques c'est 250 €. Et quand t'as pas le budget, tu revends ta pièce ou autre pour essayer derrière de racheter. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit aussi émerger, hein, cette façon de collectionner là. Mais je pense que c'est inhérent à l'augmentation des prix aussi. Hein. Aujourd'hui, t'imagines peut-être que les gens. Non, mais si ça continue, peut-être que les gens certains louent un appart à plusieurs, peut-être que les gens achèteront une figurine à plusieurs et puis ils feront une garde partagée. Je la prête. Je la prends le mercredi. Ouais. Non, mais c'est clair. Après, il y a aussi un sujet important qui fait qu'on a tel ou tel profil de collectionneur, c'est qu'on est, je pense, tous en couple. On est tous peut-être mariés, pacsés en couple. Et c'est vrai que la perception de notre collection par notre entourage ou par notre famille ou nos proches, ça peut être aussi un frein à l'achat de plusieurs pièces, à notre mode de conso. Ce sera un sujet, ça. Ouais, ça pourrait faire un sujet complet, ouais. Ça peut être un sujet intéressant, mais c'est vrai que voilà, le mec qui est avec quelqu'un qui n'est pas forcément ultra conciliant, tu peux des fois freiner, acheter que de l'essentiel. Ça peut être, alors, quand tu collectionnes, je ne pense pas qu'on puisse parler d'essentiel, hein, parce que. Ouais. En licence. Le problème, c'est que moi, j'ai commencé à collectionner avec ma femme, alors on était à deux sur le truc, c'était un peu le bordel au bout d'un moment. Ça, c'est enfin, trop le cool, bordel, dans le sens marrant. où il y en avait beaucoup. On avait beaucoup de trucs, donc voilà. C'est stylé. Ça. Là, par contre, ouais, c'est stylé, mais c'est compliqué aussi parce que tu dois te freiner. Qu'est-ce que je commande ? Oui. Je prends ça ou je prends ça ? Et toi, t'en penses quoi ? Ah non, moi je prendrais ça, mais j'aime bien l'autre aussi. Ouais, bon, on prend les deux alors. Bah voilà, hop, allez. Parce qu'en termes de goût, vous avez encore le même type de goût en termes d'achat, de licence. Non, tout ça. alors non, elle s'en est un petit peu lassée. Elle est plus sur des pièces maintenant en résine ou des trucs comme ça, et puis quelques 1/6, mais à s'en éloigner. Mais je pense en même temps un peu en même temps que moi en fait finalement. Je pense qu'on s'en est un petit peu lassé tous les deux et c'est pour ça qu'on a pas mal restreint. Mais non, on choisit encore de temps en temps. Je lui montre des trucs, etc. Enfin voilà quoi. Mais elle a un avis vachement plus critique que moi sur le sujet, donc c'est plus compliqué aussi. Ouais. En tout cas, vu qu'on est en plein dans le sujet sur la manière qu'on a de collectionner, est-ce que rapidement vous pouvez me dire, vous, quelle est la dernière pièce que vous avez rentrée là de tête ? Kuro, t'as rentré quoi dernièrement ? Venomized Groot. Et ah oui, je l'ai cité en intro de l'émission. Non, t'as chié dessus, c'est pas pareil. Pas du tout. Je me suis assis dessus. Et du coup, c'était un coup de cœur, c'était un achat coup de cœur, c'était quelque chose que tu avais vraiment envie de prendre depuis pas mal de temps. L'annonce, je m'étais dit, qu'est-ce que c'est ? Je m'étais dit, putain, c'est quand même fou. Après, je me suis dit quand même, elle est très intéressante cette figue et j'ai eu le bon réflexe de me dire, je vais attendre. Résultat, j'ai laissé passer des mois, je l'ai complètement oublié. Après, je l'ai revu au moment de sa sortie. Là, j'ai laissé passer une très bonne affaire et finalement, j'ai fini par la prendre. T'as eu un coup de cœur et qui s'est vraiment transformé en... Et je l'ai reçu et je regrette pas du tout. Voilà, ça, dès que j'aurai trouvé bien l'endroit, elle sera displayée, c'est sûr. Ouais. Ouais, mais t'as raison. Ska, t'as eu un truc dernièrement là qui est rentré, un coup de cœur Ouais, aujourd'hui, pareil, c'est marrant ça, tu vois, c'est du 1-1. Pas le Venomized Groot ? Non, c'est pas le Venom, c'est le Yoda, le gros goût là qui est arrivé là en 1-1. Ah oui. Hot Toys. De chez Sideshow, le Hot Toys ? Non, le Hot Toys. Non, Sideshow, il est pas ouf. Hein. Si, la tête est sympa, mais il peut pas bouger. Enfin voilà, c'est autre chose. J'ai bien attendu, j'ai attendu de bien voir les deux, et mon choix était direct sur le Hot Toys. Et là, j'ai pas encore eu le temps d'en profiter. La mission arrivait. C'était un achat coup de cœur, c'était quoi là du coup ? Ouais, coup de cœur, et je me suis dit, des fois j'ai espèce de feeling aussi. Alors moi, comme je revends pas, je suis pas à essayer de faire du profit derrière, mais je suis plutôt à me dire, cette pièce, faut que je la prenne maintenant, parce qu'après c'est trop tard. Et elle va être introuvable ou elle va être horriblement chère, et je vais regretter, je vais m'en mordre les petites bourses, quoi, comme dirait San. Donc, je connais un rayon sur les petites bourses, ça nous. Donc, tu vois, le Yoda, j'ai dit, c'est du 1, certes, mais ça passe. Le gros
Ouais, gros goût, excuse-moi, Baby Yoda, on est passé à la phase du gros goût maintenant, c'est vrai. Il me le fallait avant que ce soit trop tard. Voilà, donc craquage, coup de cœur et petite anticipation. Il y a un peu de Petite tout. anticipation. Ouais. Du coup, on va faire un tour de table pour savoir un petit peu comment vous définissez dans votre collection et on clôturera là-dessus. Du coup, Théma, tu penses être dans quelle case? Est-ce que tu penses être dans une case en tant que collectionneur? Est-ce que tu penses être le complétiste, le mec qui marche au coup de cœur ou qui va YOLO Je te l'ai dit, moi je suis le colibri. Non, t'es la pie. Non, le T'es pas le la petit pilibri. pain. Je suis la pilibri. Non, après, je pense pas qu'il faille forcément vouloir mettre les gens dans des cases. Toi, t'es ci, toi, t'es là. Je pense qu'on peut être, on a une veine principale, mais après, tu peux justement évoluer, revenir un petit peu sur d'autres choses, etc. Moi, je suis pas, je me trouve pas complétiste. Je suis un amoureux de la vie. Mais tu pourrais le redevenir si tu trouves une licence vraiment qui te parle. Voilà, tu pourrais Non, parce que non, mais dans toutes les licences, par exemple, j'adore Iron Man, j'ai pas toutes les Iron Man et j'ai aucune envie d'avoir toutes les Iron Man. Il y en a que je trouve moches, il y en a que je trouve, voilà, j'ai pas envie de les avoir. Après, j'en ai quand même beaucoup, mais non, mais complétiste, il a 100% du truc. Moi, j'en ai peut-être, je sais pas, 60%. Non, j'ai même pas 60% de ce qui est sorti. Ouais, C'est pas- est-ce que quand t'es fan d'Iron Man et que t'as 8 diecast, t'es Ouais. pas un petit complétiste quand même? Ben, tout Ah si, dépend. ça sent un peu. Ça sent un Ah peu. ouais, Si un c'est- peu hein, quand même. Ah non, ouais. mais Je suis le Ah ouais. Un complétiste petit là. fumé. Ah ça ouais, sent, ouais. ça Petit sent la fumé de pie Si, un complétiste. petit peu, ouais. non, mais si, Ouais, si une vous pie voulez, gars. complétiste. Une pie Ah, mais alors, diecast. quand t'as la Diecast marque pie. 2, t'as la première, t'as la V2, t'as la marque 2 diecast. Tu vois, Ouais, mais quand ça, tu c'est le même commences à délire. faire Ouais, des petits comme ça. t'as Non, celle mais qui brille un peu plus, celle qui est Mais- translucide. mais Ouais. Celle qui exactement. brille et qui est lourde. T'as la pie Néontech aussi, tu vois, stylée. Mais carrément, carrément. Oui, c'est ça. Non, Mais c'est ça. non, Mais c'est non, mais clair, c'est exactement ça. c'est clair. En tout cas, c'est beau. Moi, j'aime aussi ce qui brille. Bah non, Non. j'essaie de me serrer la ceinture, dire non, prends pas parce que ça brille. Théma pour l'arrivée de ta Midas Clean dernièrement. Enfin, une figurine qui te tenait à cœur. Du coup, San, comment tu te définirais toi? Éclectique, casual. Casual. Voilà, Avec un Tu jus. manques collectionne bouffe à occasionnellement. tous les râteliers. Turc. T'es une pie en collector edition. Tu vas un petit peu à droite à gauche. C'est plus le renard des surfaces de la figurine. Il attend les bons. Maintenant, il attend les bons prix, tu vois. Là, il Avec veille, les bons tac, tuyaux. tac. C'est ça, En il fait, veille. quand tu l'écoutes parler, que tu le connais pas, tu sais pas qu'il a tout ça en figue. Tu te dis, mais ce mec, en fait, il achète comme ça à droite En à fait, gauche. je Tu te suis rends pas aussi compte. un peu comme Ska, je suis un peu sentimentaliste. Ouais, tu marches au sentiment comme ça. Ouais. Il y a des figurines, j'arrive pas à m'en séparer depuis que je les ai achetées. J'ai jamais eu à les vendre et j'espère que je n'aurai pas à le faire. Ça fait Voilà. mal au cœur hein, quand on se sépare d'une figurine qui nous tient à cœur. C'est vrai que ça, j'ai oublié de le dire quand on parlait des types de collections, mais moi j'ai des filles qui sont displayées depuis plus de 10 ans. Vraiment, les gros coups de cœur, ça n'a jamais quitté le display, quoi. Attention au mec qui achètera tes figues. Hein. Prépare un petit pinceau, une soufflette, mon ami. Non, mais non. Bah, Ça fera t'imagines, personne. tu la manipules juste pour la nettoyer, elle tombe C'est ça. en Ouais, miettes non, mais comme là, ça. tu Tu dis, oh putain. Ska, du coup, comment tu te définirais? Je suis un espèce de cumulard qui entasse, parce que ouais, j'ai pas fait le tour tout à l'heure. C'est pas grave, j'entasse et je ne revends rien. Et je suis un peu là-dessus, je rejoins Théma sur prendre tout ce qui sort et qui me tient à cœur, que je change aussi de format. Ça peut être dans le manga, ça peut être dans le ciné, ça peut être voilà. En ce moment, ça fait 5-6 ans, c'est plus le 1/6, le plastique. Avant, c'était la résine. Tu vois, une dernière entrée, c'est Kaneda et sa moto. Donc, je reste aussi sur le manga. C'est un gros coup de cœur aussi, cette figurine-là. Ouais, l'animé est Donc voilà. Et monstrueux. Hein. ouais, je cumule, j'entasse et nostalgie avant tout. Et surtout pas le coup de suivette là, machin, il a ça, donc je veux la même. Et puis c'est vrai que quelques belles photos, comme tu sais faire, ça peut des fois donner envie, ouais, carrément. Tu dis putain, en fait, ce clone, je le veux, quoi. Donc toi ou d'autres, Captain Rex peuvent donner arrive ou envie. pas? Il arrive, Captain Rex? Non, pas encore. Là, c'est Lando et Deathwatch. J'ai vu des photos du Deathwatch, j'ai fait
c'est bon, je prends. Alors qu'au départ, non, j'étais pas du tout emballé. Non, il m'a convaincu. Voilà pour moi. Pas de souci. Seb, tu te définirais comment? Du coup, là, tu es un intermittent du spectacle par rapport à ce que ta façon de voir les choses. Alors. On va dire fauché, comme ça c'est bon. Non, pour l'instant, non, c'est très bien comme c'est, en mode restreint. Je me concentre pas trop sur ça pour le moment. Dès que j'ai une occasion de choper un Spider-Man ou une fille de coup de cœur, je le fais. Si c'est ok, quoi, si le prix est bon, etc. Parce que c'est pareil avec la flambée des prix. Des fois, tu peux acheter une figurine pour le prix de 2, quoi. Enfin, c'est un peu abusé. Donc, non, là, c'est principalement du Spider-Man pour l'instant. Principalement du Spider-Man. Bah, je reviens au début de ma collection. Il y a... Ouais, parce que ça fait super longtemps en fait que je collectionne du Spider-Man. J'avais arrêté. Et puis bah là, je m'y suis remis avec les Hot Toys. Et, il y en a un d'ailleurs qu'on a vu sur le. Pas que Hot Toys d'ailleurs, hein. Il y en a d'autres, mais. Il y en a un qu'on a vu sur le New York Con qui m'a fait penser à ce que t'aimes bien en style Spider-Man avec un casque style Daft Punk là. Tu vois lequel c'est? Ouais, il est. Ouais, bah, c'est un Morales. Ça, c'est le genre de truc qui pourrait te plaire, lui. Ah ouais, celui-là, il est beau. Est-ce que c'est ton prochain achat? Ouais, toute la famille a flashé dessus en plus, donc. Ça va arriver à la clairement, ouais, celui-là clairement, ouais. Mais non, bah là c'est pareil, tu vois, il y a Gwen Stacy et le Miles Morales du jeu qui sont dispo. Là, je me tâte un petit peu, tu vois. T'as fait le jeu? Non, j'ai pas fait le jeu, mais j'aime bien les designs qu'ils ont sortis dedans, donc. C'est un petit chat. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Ok, ben merci Seb en tout cas. On termine avec Kuro. Comment tu te définirais aujourd'hui dans la collection? Vraiment coup de cœur, comme je disais tout à l'heure, j'achète plus que les pièces qui me parlent vraiment et que je vais displayer. Je prends plus pour accumuler, potentiellement mettre plus tard ou quoi. Alors, parce que je compte pas revendre derrière comme ça, j'aime pas ce truc de faire du profit, etc. Pourtant, ça permet de s'acheter plein de figues maintenant, de prendre, d'attendre de les recevoir par exemple d'Ashka et de les revendre, mais je supporte pas ce procédé et je le fais pas. Donc je prends uniquement ce que je vais dire. Tu peux faire des prix corrects pour la communauté. Oui, bien sûr, mais après voilà, j'ai pas non plus envie j'ai pas trop le temps pour ça, quoi. Donc j'achète juste ce qui me plaît, ce que j'ai envie de displayer. D'accord. Eh bien, merci à tous pour ce débat concernant votre façon de collectionner. Dites-nous dans les commentaires de l'émission, vous, chères auditrices et chers auditeurs, comment vous collectionnez? Quelle est votre façon d'acheter, de collectionner? Est-ce que vous êtes complétiste, monolicence, coup de cœur ou autre? Donc n'hésitez pas à nous en dire un petit peu plus sur votre façon de faire. On va clôturer cette formidable émission numéro 2 par un petit quiz. Donc quelques questions vont être posées à l'équipe de 16Scale. On va comptabiliser les points. On gagne quoi là? Le dernier, surtout, est sur un siège éjectable. En fait, celui qui perd, appuie sur le petit bouton éjecte. Il ne faut pas que ce soit Hassan Monsta, parce que c'est notre producteur ce soir. Donc, essayez de lui donner les réponses en off, s'il vous plaît. Mais voilà, donc un petit quiz, 6 questions. Et il faut être le premier à répondre de manière juste. Si vous bafouez ou quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument parler de façon claire. Battez-vous. Tous les coups sont permis. Je veux du sang, des larmes, du sel. Le quiz 16Scale. Ça va démarrer tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Allez, vas-y, au revoir. Oui. Et pour ceux qui écoutent le podcast, vas-y, fais péter. On commence. Attends, c'est des réponses simples, c'est quoi? Tu verras, mon ami, tu t'adaptes, tu fais partie de l'équipe. Mais moi, ça me va pas. Il y a des trucs à perdre, mais il n'y a rien à gagner. On va commencer par une figurine. Une figurine, une question. Moi, je sais. Non. Ouais. Dites-le en commentaire d'ailleurs ce que c'est. Voilà, n'hésitez pas. Je suis une entreprise américaine fondée en 1994. Sideshow. Bravo Seb. Sideshow, il est là le boss. C'est moi. Petit sourire caché. Non, tu regarderas. On l'a tous dit en même temps. On a été 3 à le dire. Non, c'est Seb. C'était Seb en premier. Il regarde que Seb. J'ai la fibre, les gars. C'est tout. J'ai été muté. Il regarde que Seb. Mec, il est collé sur Seb comme ça. Je t'ai vu. Le mauvais joueur. Les mecs, j'ai la fibre. Ça va plus vite. Le siège éjectable, j'ai dit Sideshow. T'avais même pas dit ce que j'avais dit le show. C'est fou. Seb,
Je vous avais parlé de sel juste avant. Ska, on est rempli, on les voit. On voit les larmes de sel qui coulent sur ces magnifiques joues luisantes. Deuxième question. Quelle est la toute première figurine de Hot Toys sortie en George Lucas. Terminator. George Non. Lucas, putain, ça merde. Kyle Reese. Non, Kyle Reese. Faux. Kyle Reese. Kyle Reese. Casimir. La scientologie. Tom Cruise. Tom Cruise. Ethan Hawke. Tom Cruise. Mission Ethan Impossible. Hawke, ouais, merde. Magnifique. Ah, C'est quoi? C'est encore lui, là? On a la même C'était voix. pas c'est George Bien Kuro. joué, bien joué. Non, c'est Kuro. Kuro, 1 point. C'est bien sûr Tom Cruise dans la Un ligne demi-point pour le deuxième. Famous Type, les toutes premières figurines hors licence. Mais de c'était pas Hot Toys. George Lucas le tout premier? Non, c'était bien Tom Cruise, ouais. J'ai cherché tout à l'heure. Il va le dire 3 fois. Mais c'est peut-être dites pas que George Tom Lucas. Cruise Lucas. Dites-le en commentaire là, si c'est George Lucas ou pas. Quel escroc. Ouais, on va invalider ça. Tu C'est vois, du les vol. les mauvais joueurs là. Ah ouais, c'est incroyable. Comme Un but point, de Pas c'est de Mbappé, replay, là. les gars. 1 point Kuro. Arrêtez. On enchaîne. Quel est le premier Predator à être sorti chez Hot Toys? Celtic. On s'en fout. Bravo, On va les Kuro. couilles, Predator. Celtic. Non, ils étaient moches en Celtic, plus, c'est même pas la peine. Kuro. Celtic, c'est quoi comme Predator Celtic d'ailleurs? C'est AVP? J'ai AVP, l'équipe de basket, c'est tout. C'est Et ils Oui, ont c'est annulé, AVP. ils ont annulé les films, ils n'existent pas, ils sont pas canons. Non. Mais non, c'était tout pourri, il faut arrêter, ça existe pas. Oui, mais quand t'aimes les prêts, c'est bien. Non, mais c'est comme 2020, ça a été annulé, hop, on en parle. 2020, ça n'a Question suivante. Quand t'aimes les prêtres, c'est un bon petit film, AVP. Et je me le regarde de temps en temps. Oh là là. C'est des Ah Français ouais, aux effets spéciaux, c'est des Français, je crois. Non, Donc, moi, c'est très bien. J'aime bien. Sophie. Ouais, AVP, c'est C'est le pas seul. trop mal. Ils sont stylés en Ouais. plus. Ils sont Question Non, stylés. c'était le 2. C'était le 2. Question numéro 4. Je rappelle que Seb a 1 point, Kuro a 1 point, Théma, San, Eska, J'ai 0 2 points. points. J'ai 2 points. Kuro, Ouais, il il a Tom deux Cruise points. et Celtic, mais tu me voles en plus. T'es premier. Non, t'es premier pour le T'as moment. pas une question bonus où l'autre il remporte 3 points d'affilée, non? On Ouais, n'aura à chaque fois pas dans de les jeux, question. c'est ça. Dans les jeux, tu galères C'est la tout le carotte. jeu et la dernière question, ça peut te faire gagner. Donc moi là, j'attends La la carotte. dernière. ouais. Question la Théma- plus facile. Question Théma, la essaye plus pas de te raccrocher aux branches, mon ami, t'es en chute libre. Assume ta descente. Tiens, regarde, c'est pour toi. Allez, question numéro 4, vas-y. Question numéro 4. Je suis une entreprise née en 1996 au Japon. Attends, mais- Ma ligne de figurines la Hot plus Toys. populaire est la Medicom. Toy Burbrick. Medicom. Bravo, Ska, Medicom, Medicom. c'est Ah non, je l'ai Medicom. dit avant. Non, c'est Comme je dis Medicom, avant. tais-toi, c'est Ouais, Medicom. merci. 1 point pour moi. Non, j'ai dit Medicom, moi. Ouais, tant pis. Ouais, moi aussi. Ouais, avant. Je te le donne, Ska, je te le donne. Moi, j'ai eu Ska en premier. Hubert, Ah oui, à la bien production, sûr. m'a dit que c'était Ska. Bravo, Ska. Exactement. Ça qui Moi aussi, rejoint ils me le disent Seb. à l'oreille. Un point. Ah, T'inquiète, je vais checker en pré-prod. Les deux losers du jour pour l'instant, c'est San et Théma. Attention, les gars. Et j'ai dit, hein, celui qui La fait vengeance un sera terrible. siège éjectable, les gars. On passe à la 4e question. Plutôt 5e. compliquée. 5e question, pardon. 5ème, ouais. Combien existe-t-il de diecast chez Hot Toys? 6, 400. Plein, Sept. ça marche. Oh, alors là, Non, 56. 10, 42. 12, passe mon tour. 11. 34. Eh putain, j'ai tout dit. 34, qui c'est qui a dit 34? J'ai dit 13. C'est court, il a dit 34. J'ai dit que des conneries. c'est 13, juste. 14, non. 15, 16, Oui, 17, il a dit 18, 34, 19. oui, Ah, la tu me mets dernière. le point là. La dernière diecast, c'est la D34 de l'Iron Patrick. Ah, t'es sérieux? Putain, la Excellent. vache. Il a sorti tous les chiffres. Ah bah non, mais c'est pas à jour, t'es pas à jour. Il y en a. Ah, mais alors attends, des diecast comment- entre-temps. Alors, tu Ah sais non. comment Ah oui, faire parce quand qu'il on y était- a Doctor Strange encore là qui doit Mais sortir en diecast. sorti. Non, mais tu sais que mon frère, ça a toujours été ça. Petit, on avait un jeu Gargoyle Quest avec des codes. Il fallait rentrer des passwords pour avoir les pouvoirs. On était au ski, il mettait des passwords au hasard. Il est arrivé full power. Au dernier niveau. plateau. Ouais, j'ai trouvé le Non, mais cheat genre, code ultime du jeu. il est, Qui- Non, mais il y en a cheat, 34 sérieusement là. moi, j'aurais mis Putain, bien déjà. plus. Non, mais il a dit 56, 72, 34. Le mec, il est arrivé au pif, on y va YOLO. Bon, Kuro est déjà garanti de gagner, mais maintenant, c'est pour l'honneur. Si San ou Théma marquent un point, ben, vous finirez pas dernier, les gars. La dernière question. La cuillère de bois. De quel film est tiré le dernier quatuor de Navy Seal sorti par Dame Toys? Du sang et des larmes. C'est un son faute de Kuro, du sang et des Oh là larmes. là. C'est exactement ce qu'il y a eu sur le Ah, mais plateau. quel donc, Putain, il est de parti, merde. j'étais encore à la buvette. Quoi. Non, mais ils ont encore fait les questions à eux deux, tu Ouais. sais. Non, mais Son favori. Cet après-midi, les deux au téléphone. Alors, première question, qu'est-ce que je mets? Ouais, puis après, Ouais. Laisse-les gagner un peu et après, Ouais. c'est bon, tu monteras, t'inquiète. Et Est-ce tu que dis vous quelques entendez chiffres la avant, comme ça, rage, ça fera un chers petit auditeurs? peu, tu vois. Bah, Non, si mais tu les veux, mecs- c'est ça le truc. Non, mais c'est ça le truc de s'intéresser aux figues militaires, c'est que forcément, ça te donne des réponses. Fils de- Ouais. C'est exactement ça. De toute façon, Euh, t'as rien gagné. Voilà, c'est tout. Du sang et Ouais, des larmes. voilà. Il a rien gagné. L'honneur.
la crédibilité. Ah, moi, j'avais des codes promo pour chez TBA à refiler, bah du coup. Voilà. Ouais, mais Reda va m'envoyer son Death Trooper. Bah, tiens. Ah, mais c'était pas ça le prix. Moi, j'étais pas motivé. Je m'en fous du Death Trooper, c'est de la merde. Non, en prix, ben, vous aurez la possibilité de participer à la 3e émission. C'est un privilège de participer à une émission de One Six Scale. Donc plus sérieusement, on termine sur cette note légère. Un gage pour ceux qui ont 0 quand même. Moi je dis un gage quand même, une petite chanson, un truc comme ça. Ouais. Alors, Ah ouais. Ouais. Ah ouais, un gage. Non, alors moi, vous savez très bien que ça va pas me déranger, mais là, je brûle de voir Sam dans l'exercice. Moi, je veux chanter, Un gage, allez. chanter San, Allumer le feu Paye ta de défaite. Johnny Moi, Hallyday. Allez, S'il te plaît, ça, San. vas-y. Chante-nous t'écoute. Allumer le feu. Pas du tout. Allez, il Tout, y aura que 500 personnes qui vont écouter ce podcast. Pas grand-chose. D'ailleurs, en parlant Ouais, de chiffres, on voulait encore une fois vous remercier parce que vous avez vraiment été nombreux et nombreuses à nous écouter et ça nous fait vraiment plaisir, ça nous touche. Alors n'hésitez pas à vous abonner, on a créé une page Facebook qui s'appelle One Six Scale l'émission. Tout simplement, vous nous cherchez, vous vous abonnez, vous likez, vous êtes quasiment une centaine en moins d'une semaine à vous être abonné à la page Facebook. C'est sur cette page où on centralisera toutes les informations, on fera des débriefs d'émissions, on vous posera des questions, il y aura aussi On fera des photos. Voilà, dernièrement, on a posté la photo du sublime Bjorn Ironside de Nubs Toys qui vous a beaucoup plu puisqu'elle est arrivée en 2e position de la publication la plus aimée, likée, partagée et commentée derrière Carnage. Une si belle figue. Pour une si belle figue, n'hésitez pas, nous ça nous soutient et puis ça nous apporte aussi des confirmations sur des réponses aux questions qu'on peut se poser. On est humain, on se demande des fois si le boulot qu'on fait vous apporte de l'info, vous apporte du divertissement. Et nous, on fait ça uniquement pour vous parce que on continue de le dire, on n'est pas financé, on n'est pas sponsorisé, on fait ça par passion pour vous parce qu'on aime ça. On prend du temps sur notre temps libre et sur nos vies perso. Et on commande des figues rien que pour vous, pour pouvoir en parler après. Et Théma commande des figues pendant les émissions sans regarder son compte en banque avant, c'est stylé. Voilà, c'est la classe des millionnaires. Est-ce que tu l'as commandé Son d'ailleurs garage. Alors non, je ne l'ai pas commandé. Est-ce que tu vas la commander après? Il y a des chances. Ce que tu feras, c'est que tu mettras sur le Facebook de One Six Scale en floutant tes informations personnelles ton bon de commande, ton bon de précommande. Alors, pas du tout. T'es obligé, sinon tu participes pas à l'émission numéro 3, c'est ton gage. Je ne marche pas au chantage, c'est pas grave. Voilà, la preuve. On veut absolument Pas grave. une preuve de ta commande. Alors, on tenait vraiment. Je vous dirai si je l'ai commandé ou pas, mais c'est tout. Le dissident, on va l'appeler comme ça. La pie dissidente, ce sera son surnom pour les prochaines. Le colibri, je préfère le colibri, puis ça va tellement bien à mon physique. Allez, Oh. le colipi, c'est pas mal, c'est entre les deux. Le colipi. Ouais. Putain, avec son fils Non, et des là. Le pilibri plutôt alors. La dérive pie, la pie qui dérive parce qu'elle sait pas trop quoi acheter. C'est ça. Ça peut être pas mal. Éventuellement. On va finir sur cette note larmoyante puisque tout le monde sur le plateau est en train de faire un AVC. On voulait vraiment encore une fois vous remercier. Merci à toutes et tous. On s'est bien fendu la poire une nouvelle fois lors de cette émission. On s'est régalé. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'émission numéro 3. Et on vous embrasse vraiment. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Allez, Ciao, salut. ciao. Ciao, bonne Salut, soirée. à bientôt.